Tous ces services qu'on va mettre à disposition, maintenant, on demande une rémunération. Et souvent, c'est des choses qui étaient proposées gratuitement avant. Moi, j'ai par exemple des clients qui viennent une nuitée à 300 € et qui me prennent 250, 280 € d'upsell. Et là, sur l'année 2023 qui s'est écoulée, j'ai fait 11 500 € d'upsell pour 6 logements. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO en général, tu verras qu'ici on aborde beaucoup de thèmes autour de ce sujet. Je suis Lauriane et je suis accompagnée aujourd'hui de Maxime pour un épisode spécial Upsell. On a tous comme objectif d'améliorer l'expérience client tout en boostant nos revenus, mais quels sont les upsells les plus pertinents? Comment les mettre en place? Comment proposer ces extras à nos clients? Et surtout, comment encaisser? Voilà les questions auxquelles nous allons vous répondre dans cet épisode. Alors, on ne sera pas seul puisqu'on a invité deux experts du sujet. Gary chez Cozy Up, une entreprise qui permet aux autres de prendre les devants sur les demandes des guests en leur proposant de véritables services de conciergerie sans attendre que ce soit les guests qui le demandent. Bonjour Gary. Salut Lauriane. Et on a notre deuxième invité, vous le connaissez déjà, je le présente plus, c'est Jordan Hénon de Malocation. Jordan que nous avons accueilli dans ce podcast, il me semble que c'était l'épisode numéro 7. D'ailleurs, épisode qui a eu une très belle audience, une des meilleures depuis le début de ce podcast. Et puis, si on parle visibilité, je fais une petite parenthèse, le réel boosté sur Instagram de cet épisode où Jordan, tu parles de l'option champagne, ça a explosé tous les records avec 5500 vues aujourd'hui donc sur notre Insta. Donc, pourquoi Jordan, il est avec nous aujourd'hui? Eh bien, parce que avec ses appartements en location courte durée, c'est un gros vendeur d'upsell. Bonjour Jordan. Salut Lauriane, salut Maxime, salut Gary, salut tout le monde. Bon, voilà. Et puis, bonjour Maxime, je t'ai pas dit bonjour encore. Salut Lauriane, salut tout le monde. Alors toi, je sais que c'est chouette qu'on t'ait dans cet épisode parce que je sens que tu as plein de questions techniques et tout ça sur les upsells, peut-être par rapport à ce que tu faisais avant. Ouais, tout à fait. Moi, c'est plus la vision marketing qui va m'importer sur le sujet, avec comment, en apportant de la valeur ajoutée à ses clients, on arrive à capter justement un bénéfice supplémentaire et c'est pas juste de vendre pour vendre, quoi. Donc, moi, je suis très intéressé par la discussion qui va venir. Ouais, moi aussi, c'est un peu pour ça. De toute façon, les épisodes, on les fait toujours un peu égoïstement pour nous, parce que pour le coup, moi, j'ai commencé à mettre Cozy Up depuis le mois de décembre, il me semble. Donc, j'ai fait quelques ventes d'upsell depuis, donc ça fait pas très longtemps, mais je vois déjà tout le potentiel. On a peut-être Jordan. Toi, Jordan, ça fait, je pense, longtemps maintenant que tu proposes des upsells. Oui, bien sûr. Écoute, moi, ça fait à peu près maintenant, et Gary m'arrêtera si je me trompe, mais ça doit faire à peu près 1 an et demi que je vends des upsells du coup via la plateforme Cozy Up. Donc, je vends de tout. En fait, mon objectif, c'est dans le haut de gamme, hein. Je gère et je fais des appartements haut de gamme principalement. Mon objectif, en fait, c'est de ne jamais dire non à un client, de dire oui, mais tu payes. Oui, mais c'est une option. Oui, mais c'est possible, mais moyennant supplément. Donc, je fais un peu de tout. Alors, on a les options classiques, hein, et on développera dans le podcast, mais tout ce qui est arrivée tardive, arrivée anticipée, départ tardif. Et puis après, on peut démultiplier toutes ces options, comme des packs romantiques, des décorations, des équipements bébés, etc., comme notamment Gary et Justin en parlent très bien dans leur formation gratuite sur Cozy Up. Ok, merci. C'est vrai que aussi quand on en a parlé au dernier épisode qu'on a fait, l'épisode numéro 7, tu disais que tu étais super content de tout ça. Et c'est pour ça que moi, je me suis mis à tester aussi. Et effectivement, c'est pas mal. Mais moi, je mets pas beaucoup d'options pour l'instant. Donc, de toute façon, Gary, là, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce que c'est Cozy Up. Peut-être ton rôle chez Cozy Up aussi. Et puis nous dire en fait aussi, peut-être embrayer sur quelles sont les options un peu classiques à mettre, quelles sont celles qui sont un peu étonnantes, qu'on ne penserait pas à mettre et qui fonctionnent plutôt bien. Moi, je veux tout savoir, comme ça je booste mon chiffre d'affaires. Vas-y, dis tout.
Alors moi, donc je suis le cofondateur et le CEO de CozyUp. Je travaille également sur la partie technique, donc je suis également dans les développements. Aujourd'hui, c'est nous qui avons designé la plateforme, donc Antoine et moi, qui est le troisième associé cofondateur, donc avec Justin. Euh, Et donc, pour répondre à ta question sur qu'est-ce que CozyUp, en gros, CozyUp, ça va être la solution e-commerce des spécialistes de la location courte durée. Donc, ça va être une application qui permet à tous les gens qui font de la location courte durée de proposer très facilement des services additionnels aux voyageurs. Donc, très souvent, les voyageurs, pour les gens qui proposent déjà des services, c'est fait à la demande parce qu'en général, ils n'ont pas de process ou d'outils pour automatiser ça. Donc, les voyageurs vont demander s'ils peuvent rester un petit peu plus longtemps, s'ils peuvent arriver un petit peu plus tôt, ce genre de choses. Et du coup, CozyUp, ça va être un peu la vitrine de tout ce qui est disponible et ça va être affiché clairement pour le voyageur après qu'il ait fait sa réservation. En général, avec un message de confirmation qui précise des indications pour check-in. Et puis, dans ces messages, on va ajouter une information qui est que voilà, ces services additionnels, certains services additionnels sont disponibles. Il suffit de cliquer sur le lien ici, le voyageur clique et il peut consulter toutes les prestations disponibles. Et donc, alors, tu veux directement rentrer dans le vif du sujet et savoir ce qui se Non, vend, ce tiens, qui se vend le on plus? peut parler là des messages parce que tu vois, moi j'ai testé et finalement, Ouais, c'est toi qui me l'avais paramétré parce qu'on en a discuté ensemble et ouais, voilà, histoire que je puisse tester. Et tu vois, moi j'ai rajouté un petit truc dans le premier message, mon message suite à la réservation, ouais. donc qui dit qu'il y a des upsells et tout. Mais finalement, j'ai quand même mis entre parenthèses les upsells en fait pour chaque bien. Parce que je me rends compte que des fois les gens comprennent, enfin c'est pas qu'ils comprennent pas, mais ouais, ils vont pas percuter. Tu vois, là j'ai un des apparts où tu as un upsell, si tu veux ramener ton animal, c'est 15 balles de plus. Mais pour le coup, comme c'est pas forcément noté, peut-être qu'ils comprennent plus, tu vois, arrivée anticipée, départ tardif, ça c'est peut-être maintenant pour les gens qui ont l'habitude, c'est rentré dans les mœurs, mais là, ça l'était pas. Et donc, pour le coup, je l'ai quand même rajouté. Et maintenant, c'est bon. Tu vois, en le rajoutant, ça m'évite aussi des messages derrière. Alors déjà, pour moi, mais on sait très bien aussi que le client, plus il a de messages, plus tu le perds, plus il est gavé aussi, tu vois. Donc, moi, j'ai Ah, c- rajouté un tout petit truc en plus, tu vois, c'est la parenthèse où j'ai détaillé. Après, effectivement, j'en ai que 3 sur cette part des upsells. Si à un moment donné, j'en ai 10, je suis pas sûre qu'il faut que je les détaille, tu vois. non, mais ça, Juste avant ouais. de présenter les upsells, je voudrais Ah, revenir quand j'allais même pas les présenter, j'allais revenir sur le marketing, justement, c'est hyper important, ouais. sur le marketing. Tu vois, parce que j'ai l'occasion d'échanger avec pas mal d'investisseurs et de gestionnaires de location courte durée. Et c'est vrai que le concept même d'upsell, c'est pas quelque chose de forcément répandu chez tout le monde. Donc, est-ce que tu pourrais en quelques mots, alors tu as parlé de services additionnels, mais en quelques mots, décrire ce que c'est un upsell dans un langage qui est familier à la location courte durée pour que ce soit très explicite pour les personnes qui ne connaîtraient pas le principe et qui seraient plutôt débutants dans la location courte durée. Ok. Ok. Alors, en gros, on va entendre par upsell une vente supplémentaire. C'est-à-dire que les gens ont déjà effectué un acte d'achat, ils ont acheté quelque chose ou ils sont sur le point d'acheter quelque chose. Et donc, avant de passer à l'achat, avant de saisir les informations bancaires, etc., de leur carte de crédit, on va leur proposer quelque chose en plus. Par exemple, vous allez sur un site e-commerce, vous allez sur Amazon, vous venez de commander des chaussures. Avant de payer, il y a Amazon qui va vous proposer les chaussettes qui vont avec parce que le commerçant a fait ça. Donc une upsell, ça va être ça, ça va être les chaussettes, ça va être tous ces services qu'on propose en plus aux voyageurs. Ok, et donc en fait, du coup, ces upsells, ces ventes additionnelles, de la même manière, vous allez pouvoir en proposer à vos voyageurs. C'est-à-dire que vos voyageurs viennent de booker une nuit chez vous et imaginez que vous avez la possibilité de proposer certains services parce que votre bien s'y prête. Par exemple, une arrivée plus tôt, un départ tardif, une remise de clés en main propre. Vous avez des boîtes à clés, mais il y a certains voyageurs qui n'aiment pas ce système, ils veulent du physique. Vous les proposez un pack romantique. Voilà, toutes ces choses-là, ça va être des choses qui sont proposées en plus de la prestation liée à la nuitée. Et donc, les upsells, justement, ça va être toutes ces petites choses qu'on va proposer en plus. Et en fait, l'intérêt, il est double, je dirais peut-être même triple. Pour moi, le premier intérêt, et ça c'est un des objectifs principaux des utilisateurs de CozyUp, c'est qu'on fait du chiffre d'affaires en plus. Pourquoi? Parce que tous ces services qu'on va mettre à disposition, maintenant, on demande une rémunération. Et souvent, c'est des choses qui étaient proposées gratuitement avant. Alors, on pourrait se dire, est-ce que c'est justifié de demander, par exemple, une prestation pour le fait d'arriver plus tôt ou repartir plus tard? Ça dépend de votre positionnement sur le marché.
Mais à partir du moment où vous fournissez de la valeur en plus, il est justifié de demander une rémunération pour ça. Donc par exemple, peut-être que pour un bien luxe, le départ tardif, on va dire qu'il est inclus. Par contre, pour un bien à 50 euros la nuit, la personne elle aimerait rester quelques heures supplémentaires dans le bien. Pour moi, ça fait sens d'avoir une rémunération pour ça. De la même manière, même si la personne a déjà payé pour la nuit, on pourrait se dire tout ce qui est dans l'appartement, c'est inclus, etc. Oui, on pourrait se dire ça. Par contre, si demain la personne elle a besoin d'un lit bébé et que vous allez préparer un lit bébé, vous allez l'amener, prendre la voiture, aller le déposer, nettoyer le linge de lit bébé, etc., etc. Là, du coup, il y a tout de suite une contrainte de temps, une contrainte opérationnelle qui s'ajoute et ça, du coup, ça mérite une rémunération. Donc, la première chose, donc voilà, ça va être de l'argent là où avant on faisait parfois gratuitement, parfois on ne le faisait pas du tout, mais du coup maintenant on a un moyen de gagner de l'argent en plus sur les réservations. Donc ça va être la première chose. La deuxième chose, ça va être la satisfaction client. C'est-à-dire que il y a, il y a beaucoup de choses à tirer de ça auprès du voyageur. Par exemple, je prends l'exemple d'un pack romantique. Imaginez le couple qui vient, qui célèbre, qui fête un anniversaire, qui fête un anniversaire de mariage, une Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Et qu'il y a le ou la partenaire qui veut surprendre son conjoint. Et proposer un pack romantique avec les pétales de rose sur le lit, la petite carte avec un message personnalisé qu'ils vont donner à l'hôte, la petite bouteille de champagne offerte, etc. Et tout de suite, on commence à former une équipe avec le voyageur. Et quand le voyageur arrive sur les lieux et qu'il tire un peu tout le mérite de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été préparé, et tout de suite, ça crée quelque chose avec le voyageur. Ça recrée un peu de lien et en général, ça se ressent dans les avis parce qu'il est content que, voilà, qu'il y ait les petites attentions qui aient été préparées, la personne qui a été surprise, elle est contente. Et donc ça va être le deuxième intérêt. Et le troisième, je dirais que c'est l'économie de temps. Il y a des gens aujourd'hui qui vont proposer des extras, ils vont mettre des choses en place et ça va être systématisé, très bien pour eux. Il y a des gens qui vont pas l'avoir. Et ça veut dire qu'à chaque fois, pour ces gens-là, tous les voyageurs qui n'ont pas peur de demander s'il est possible de faire certaines choses, pour chaque bien, pour chaque réservation, s'ils ont des demandes, il faut aller dans WhatsApp, il faut dire que c'est possible, que c'est pas possible. Il faut expliquer ce qui est disponible, ce qui n'est pas disponible, combien ça va coûter. Il faut générer un lien de paiement sur une application, envoyer le lien de paiement, s'assurer que la personne elle est payée. Il y a toute cette contrainte qui s'ajoute et ça pour un bien et pour une réservation. Donc si demain vous avez 5, 10, 20, 100 biens, c'est impossible de scaler ça. Parce qu'à chaque fois vous perdez du temps sur des micro-tâches à faible valeur ajoutée. Et donc ça, si vous voulez proposer des services en plus, l'avantage c'est que vous avez un truc clair mis en avant. C'est-à-dire que vaut mieux pas faire d'upsell ou faire des upsells, mais pas être dans un entre-deux où c'est les voyageurs qui me le demandent. Parce que du coup, à chaque fois, c'est des demandes incessantes. Le client, on le sait très bien, l'internaute, plus il va avoir de démarches, finalement, moins il va passer à l'acte d'achat, quoi. Donc, s'il y a 3 messages en cours de route, ça se trouve, il va abandonner, il n'achètera pas, tu vois. Ah donc, oui, 100%. Moi, je voudrais juste revenir... C'est-à-dire que je regarde que le dernier message au moment de l'arrivée au bien et je fais comment on check-in. Oui, c'est ça. Moi, je voudrais revenir sur le premier point que tu as évoqué. Donc, c'est de la monétisation d'un service que tu rendais peut-être parfois avant gratuitement ou que tu ne mettais pas en place faute de ressources puisque ce n'était pas monétisé. Moi, je voudrais revenir sur un aspect purement marketing là-dessus. C'est que justement, quand avant ce n'était pas monétisé, ça n'avait pas de valeur. Et je trouve que quand on vend un upsell, il ne faut pas oublier de valoriser dans le sens où on apporte quelque chose en plus. Il ne faut pas oublier de le valoriser, sinon la monétisation sera mal perçue. Je vais reprendre l'exemple de l'arrivée ou du départ, l'arrivée avancée ou le départ qui est tardif. En soi, le voyageur, pour lui, ça c'est gratuit. Ça ne coûte pas d'argent puisque en soi, tu dépenses pas plus, ça coûte pas plus cher au propriétaire d'accueillir plus tôt ou de faire partir plus tard. Mais si on explique que derrière, il y a des contraintes opérationnelles en termes de gestion de ménage, que les équipes doivent faire le ménage plus tôt ou plus tard, qu'on doit chambouler l'organisation de l'entreprise, là, on valorise aussi le travail. Quand tu parles du lit bébé, moi qui suis jeune papa, quand on me dit c'est 15 balles le lit bébé en plus,
Je me dis, ouais, moi, c'est parce que ça prend de la place dans la voiture, mais c'est la moitié du prix d'un lit bébé. Ça coûte 30 € un lit bébé aujourd'hui. Pourquoi l'upsell coûterait 15 €? Bah, en fait, s'il y a quelqu'un qui se déplace pour le mettre, comme tu dis, qui met à disposition le drap, que le matelas dedans, c'est plus que le matelas qui est fourni avec un lit parapluie classique, c'est un vrai matelas et tout pour ton enfant, et bah ça, c'est valorisé. Et ça, si on oublie de le faire, et bah, on ne tire pas les avantages du deuxième point qui est de créer de la satisfaction client, on va plutôt créer de la déception. Et je pense que là où on monétise, il ne faut pas oublier de valoriser son produit, parce que au même titre que le bien, l'upsell, c'est un service qu'on rend et qu'on doit vendre et qu'on doit valoriser. Ce n'est pas uniquement pour rendre service. Donc, ouais, moi, je voulais réagir là-dessus sur cet aspect-là. J'entends Jordan derrière. Tu avais peut-être quelque chose à ajouter. Bah, écoute, moi je suis complètement d'accord avec tous les deux. C'est vrai que forcément c'est un peu plus de temps passé pour la personne qui s'occupe de ton nettoyage, de ton organisation, etc. Donc forcément, oui, effectivement, ça mérite rémunération. Pour le coup, je peux prendre vraiment un exemple qui est très parlant et que j'ai vécu à l'époque où je gérais moi-même l'ensemble de mes LCD, donc de mes locations saisonnières. Moi, j'avais fait un pack anniversaire pour les 30 ans d'un couple. J'avais fait un pack anniversaire, je m'étais vraiment démené à l'époque. Je me souviens, j'avais été chercher un cadeau de dernière minute en plus. Enfin, j'avais vraiment fait quelque chose de beau. Et à la fin, quand j'ai eu l'appréciation du client, bon, alors 4 sur 5 sur Airbnb, ça reste une note correcte, mais on le sait tous. Fais Pour ceux qui chier, sont... c'est pas bon. Voilà, on est d'accord. Le but, c'est d'avoir un maximum de 5. Et en fait, j'avais pris un 4 sur 5. Et à l'époque, je me souviens, j'avais que des 5 sur cette annonce. Et du coup, bah, ça m'avait fait baisser. Et je m'étais dit, mais en fait, je propose un service qui, moi, me prend du temps, me coûte de l'argent pour au final avoir une satisfaction moins importante que quand je ne le fais pas. Ok, aujourd'hui, je vais le mettre en place, je vais le faire, mais par contre, je vais le monétiser. Et comme tu dis, Maxime, et je te rejoins là-dessus, quand les clients se rendent compte que tu y as passé du temps, et comme Gary le dit, quand tu les mets dans la confidence, et en fait, tu deviens un peu une équipe avec ton client, et bien effectivement, le travail est beaucoup plus reconnu. Et là, effectivement, sur les notes et l'appréciation globale, tu as une meilleure note et une meilleure appréciation. Ouais, bah, de toute façon, quand tu monétises quelque chose sans que ce soit valorisé, parce qu'il y a la valorisation, l'image perçue qu'a ton client, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Donc, quand on paye, on en veut pour son argent, donc il faut vraiment que ce soit justifié. Et si c'est pas justifié en amont de l'achat, bah, ce sera pas acheté. Et si c'est pas justifié au moment où on vit la situation ou au moment où on consomme le service, ça va créer de la déception. Donc, à mon sens, quand on fait de l'upsell, il faut, comme tu le dis, il faut que ce soit vraiment adapté. Gary, tu disais, j'ai une villa de luxe, je peux pas proposer un upsell avec un départ tardif parce que c'est un petit peu ce qui est sous-entendu dans l'offre. Par contre, je vais pouvoir la proposer dans un service pour un logement plus petit parce que on sait très bien, les horaires c'est à peu près classique du 16h, 11h et si la personne veut rester jusqu'à après le déjeuner, là on peut le justifier. Donc du coup, ça doit s'adapter à chaque situation et la valorisation doit vraiment être faite pour tous. Ça, moi, c'est ma vision plutôt marketing de la chose. Je suis en dehors de la vision de l'exploitation pure, de la location courte durée. Mais c'est un peu, si on regarde par rapport à l'industrie hôtelière, qui va te proposer des upsells aussi. Alors, tu parlais des arrivées, départs, mais par exemple, un mini-bar dans la chambre ou du dentifrice à la réception. Tu te dis, tiens, le coca, ils me font payer ça 3 € dans la chambre. Alors que si je vais à la supérette à côté, ça me coûte 1 €. Ouais, mais là, c'est directement dans la chambre, c'est frais, t'as pas besoin de te déplacer. Tu peux y aller en pyjama, t'es pas obligé de te rhabiller pour aller chercher. Donc là aussi, tu vois, le service, il est valorisé par rapport à ça. Mais il faut pas que ce soit démentiel non plus, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais si tu mets un départ tardif qui est à 50% du prix de la chambre, est-ce que c'est cohérent? Ah bah non, en fait, ça va dépendre. Si c'est un départ très tardif, que la personne, elle va rester, je dis une bêtise, 6 heures, 7 heures en plus dans le logement, le départ, la personne est venue, elle a un avion à 20 heures, elle veut quitter le logement à 18 heures, ça fait sens. Mais à nouveau, je rebondis sur ce que tu disais, il faut le justifier et c'est ça, en fait,
dans le marketing, je pense qu'il y a un truc qui est très important, c'est que les gens, quand ils font un achat, il faut qu'ils puissent l'expliquer. C'est que derrière, ils aient une manière de s'expliquer et d'expliquer aux autres pourquoi ils ont dépensé cet argent. Et typiquement, voilà, tu dis j'ai payé 50 € pour un départ tardif et tu pourras dire c'est fou. Ah oui, mais je suis resté 7 heures en plus. Ah ok, non, là ça fait sens. Ouais, j'ai pu Et travailler l'après-midi, j'ai pu. Ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, j'ai un service en plus, c'est-à-dire que j'ai pas juste laissé ma valise dans le salon Oui. parce que je pouvais rien faire d'autre à côté parce que mon avion partait. Ouais, et puis pour le coup, en fait, là, moi j'en reviens donc sur finalement le back-office et sur les fiches qu'on crée sur les différents articles d'upsell qu'on peut vendre aux clients. Finalement, il n'y a pas qu'un titre, il n'y a pas que juste marqué départ tardif, arrivée anticipée, etc. C'est que le client, quand il va aller dessus, il va y avoir quand même tout un texte. Et là, en fait, tu peux mettre ton argument commercial aussi à cet endroit-là. Par exemple, le lit bébé, où il y aura un matelas, il y aura d'autres choses, d'où tu justifies aussi ce prix de 15 € que tu vas facturer. Mais après, on parlait d'upsell plus ou moins pertinent. Moi, je parle beaucoup de mon expérience perso, hein, parce que moi, je partage dans le podcast plus une expérience de voyageur plutôt que d'exploitant. Mais tu as raison, parce que moi, je loue les nuits, mais je ne voyage pas en Airbnb. Alors. Moi, c'est pareil. Moi, je suis l'utilisateur final de cette application. Genre. Donc, on confronte comme ça nos points de vue, mais tu vois, quand moi, je loue, par exemple, un Airbnb, donc en général, je loue une maison donc familiale avec 2 ou 3 chambres, parce que j'ai 2 enfants. Quand je loue une maison familiale, si j'ai un upsell pour un lit bébé, je vais péter un câble. Mais littéralement, parce que je trouve que tu loues une maison familiale. Tu vois, le pire, c'est ceux qui vont te mettre un upsell pour le lit bébé, mais qui dans le jardin vont t'avoir dit j'ai mis une balançoire et un toboggan pour les enfants. Dans ce cas-là, tu vas me monétiser aussi le petit toboggan pour les gamins. Tu vois. Il y a une manque de cohérence, quoi. Voilà. Vraiment, ouais. Par contre, si je loue un studio, un T2, où clairement, c'est pas adapté pour une famille. Clairement, là, tu vas recevoir un couple, voire 2, peut-être éventuellement un couple avec un enfant. Et là, tu vas vraiment rendre service, en fait. C'est un truc en plus que tu vas adapter, tu vas modifier ton offre. Mais si c'est une maison familiale qui a vocation à accueillir des enfants, quand tu vas mettre un upsell sur le lit parapluie, je trouve que ça devrait déjà, en fait, le prix de l'upsell, entre guillemets, le prix du lit parapluie devrait déjà être intégré dans la nuit et non pas en plus. Parce que tu viens pour ça. Ça, c'est une petite remarque que je fais. Par contre, je trouve qu'il y a des upsells qui sont hyper pertinents. Et je pense à Lauriane qui est dans un coin avec un élevage canin, si j'ai bien compris, un centre de traitement canin. C'est même pas un élevage, mais j'ai un super éducateur canin où j'ai des gens qui viennent presque de toute l'Europe. Et au début, je ne proposais pas les animaux parce que tu te dis, bon, voilà, ça va être sale. Alors que j'ai un élevage de chiens, je fais plusieurs portées par an, mais mine de rien, dans mes apparts, je n'avais pas trop envie. Et finalement, c'est les gens qui m'ont demandé. Je viens avec mon chien, il est super éduqué, il est propre, machin et tout. Je me dis, je commence à avoir plein de demandes, c'est bizarre. Donc j'ai commencé à demander à ces gens, mais pourquoi ils viennent, tu vois. Et déjà, je les ai acceptés, hein, moyennant, mais bon, j'avais pas encore l'idée l'upsell, je savais pas trop ce que c'est. Je dis, mais ok, pas de souci, vous venez avec votre chien, en partant, vous me posez 15 balles sur la table, c'est pour le surplus de ménage, et tout le monde me laissait les 15 balles en espèces sur la table, tu vois. Mais c'était, en bon enfant, parce que je savais pas trop encore comment le gérer. Et pour le coup, oui, j'ai appris qu'il y avait un éducateur canin. Et d'ailleurs, cet éducateur canin, je l'ai contacté. Et maintenant, il me met toujours en avant parce que je suis la seule du secteur à accepter les animaux. Et pour petite parenthèse, j'ai des enfants aussi. Je n'ai pas que des animaux. Et dans un appart ou dans une maison... Il y avait une niche. Mais en fait, non, mais j'ai vachement moins de dégâts avec les animaux qu'avec des petits-enfants. Ouais. Tu vois, les coups de stylo, les machins, les trucs, les taches de chocolat sur le canapé, ça, tu les as avec les enfants. Les animaux, c'est très peu, parce que les gens qui viennent avec des animaux, en général, ils sont tellement contents de trouver quelqu'un qui les accepte, que souvent, ils m'ont passé l'aspirateur, que l'appart, il est nickel, quoi. Ça, c'était la parenthèse. Ouais, moi, je trouve que, tu vois, dans ton cas, Lauriane, je trouve que le service apporté en plus, l'upsell, de dire, ça valorise le fait que toi, tu acceptes les animaux, et tu sais que derrière il y a une demande parce que tu as cet élément extérieur qui va faire que ok,
bah, en fait, j'ai besoin, moi aussi, en fait, quand je viens, c'est pour mes animaux. Donc, si je trouve un hébergement avec un animal, et je suis prêt à payer le prix de l'hébergement de mon animal parce que je sais que ça salit plus. Il y a les poils, et donc, en gros, ça justifie un ménage supplémentaire, et donc je suis prêt à payer pour. Et tu vois, moi je leur mets le petit truc en plus, ça me coûte rien, tu vois. Bah, j'ai les petites gamelles, j'ai deux grandes gamelles et deux petites gamelles, comme ça ils peuvent choisir. Et je mets mais, un truc mais tout bidon, tu sais, un truc, le nonos de chien, là, enfin le biscuit en forme de nonos, là que je leur pose à côté de leur chocolat à eux, que je laisse dans l'appart. Mais en fait, ces gens-là me mettent toujours des notes de ouf parce que j'ai posé un biscuit pour chien. Tous ceux à qui j'ai mis un biscuit pour chien, j'ai un 5 étoiles. Parce qu'ils me disent, oh, t'as pensé à mon animal, tu vois. Eh ben, écoute, tu vois, ça c'est un truc qui me fait réagir, mais le biscuit pour chien, eh ben, ça me fait penser à un truc pour les gamins. Mais autant dans une maison familiale, je paierais pas pour un upsell pour un lit parapluie parce que, à mon sens, c'est normal. Par contre, si tu me proposais l'upsell avec le petit déjeuner déjà prêt pour les enfants, c'est-à-dire j'arrive, il y a deux petits paquets de céréales, là, tu sais, individuels, une demi-bouteille de lait et un petit truc de chocolat, là, je le paye, tu vois. Parce que ceux qui n'ont pas d'enfants, vous saurez qu'une fois que tu as rempli le ventre de tes enfants, ils sont tellement moins chiants. Non, mais alors, te balader avec un lit parapluie, te balader avec une glacière, avec le petit-déj des gamins, c'est pas le truc le plus glamour. Et tu vois, si on te propose un upsell pour dire, ben, au moins demain matin, tu es tranquille, tu as juste ton repas du soir à penser, tu vois. Alors que pour moi, le lit parapluie, quand tu vas dans une maison familiale, c'est pas un service additionnel, c'est un service de base. Par contre, le petit déjeuner pour tes enfants le lendemain matin, ça pour moi c'est de l'additionnel. Bah ça c'est top. Je te remercie parce que tu vois là sur un des apparts où pour le coup il va être beaucoup plus grand là que j'ai ouvert. Donc j'ai l'upsell avec j'avais l'upsell avec le lit bébé, j'ai la chaise haute, je rajoute les gobelets, la petite assiette, les petits couverts et tout ça Ikea plastique, tu vois. Et j'avais même rajouté, tu vois, la petite grenouillère en une taille, en me disant si les parents ils ont oublié, machin, enfin t'en sais rien. Donc ça j'avais rajouté, mais j'avais pas pensé à ça. Et effectivement, c'est une très bonne idée. Donc je vais réfléchir comment monétiser ce petit déj ou cet encart enfant quand ils arrivent. Je trouve que là, moi c'est comme ça que je le vois hein, d'un point de vue extérieur, parce que tu valorises un service que tu apportes en plus, alors que quand c'est un lit parapluie qui reste dans un logement, souvent dans les logements, en plus, quand tu le demandes, le mec arrive, il te le sort d'un placard. Et moi, je rajoute les barrières aussi pour les escaliers. Il ne te l'a pas amené, tu vois. C'est pas, tu parlais justement de la valorisation de ton offre, mais c'est comme si tu disais, bah, je paye en plus pour des draps, mais je ne vais pas payer en plus pour un sommier, tu vois, dans un logement Airbnb. Le mec ne vient pas à chaque fois m'installer le lit. Il vient me le faire, mais il ne vient pas m'installer. C'est pour ça, moi, je n'ai pas osé mettre que lit bébé, tu vois, enfin, lit parapluie. J'ai rajouté déjà plein d'autres choses. Rien que voilà, il y a des escaliers, rien que les barrières, installation des barrières pour sécuriser et tout. Et tout ça, c'est dans les 15... le temps de le faire. Bah oui, et tout ça, c'est dans les 15 balles, tu vois. Mais je me dis que c'est la moindre des choses, quoi. Parce qu'ils vont me dire, ouais, t'es gentil, tu me fais payer pour 15 balles un lit parapluie, mais mon gamin, il vient de s'éclater dans tes escaliers. non, mais tu vois, moi, je ne mettrais pas, rien que dans la dénomination de l'option, je ne mettrais pas option lit bébé ou option. Moi, je mets équipement, en fait. Moi, j'irais plus loin que ça. Je mettrais préparation du logement enfant, tu vois. Ouais. Et dedans, tu mets sécurisation. Tu vois, c'est même pas. Et en fait, le lit bébé, il vient presque à la fin. Parce que t'es maman aussi. Les parents, le premier truc pour leurs enfants, c'est pas le confort, c'est pas machin. C'est je veux pas qu'ils se fassent mal. Ouais. Tu penses d'abord à la sécurité. T'es prêt à payer, mais. Enfin, moi, je pense pas être une exception, mais tu es prêt à payer. Ouais, c'est vrai que nous, tu sais, mes enfants, c'est des enfants de paysans. Tu vois, nous, on a la ferme. Tous les jours, ils risquent leur vie sur une ferme. Donc, je fais pas trop gaffe à côté. Non, mais va chez Verbaudet un jour. Si ça vous amuse, si vous n'avez pas d'enfants, je vous invite à faire l'expérience un jour. C'est d'aller chez Verbaudet, Aubert, tous ces équipements de périculture. Et vous allez au rayon siège auto. Et vous discutez avec un vendeur. Et vous allez voir, hein, il va vous mettre le plus cher en vous disant... Ah, avec le moins cher, bah, il risque de mourir. Mais clairement, hein, c'est pas vrai. Hein. En France, on n'a pas le droit de vendre des trucs comme ça. Mais on va vous dire, non, mais celui-là, il est comme ci, il est comme ça. Et on va te faire monter en gamme par la peur qu'il arrive quelque chose à ton enfant. Donc, rien que de dire, en fait, de jouer sur cet aspect-là, hein, c'est pas très, très bien, mais de dire, en fait, je viens en personne sécuriser le logement en mettant des barrières. Ben là, moi, je trouve que tu justifies plus ton augmentation de prix, ton service, que de dire t'ai déplié un lit parapluie dans lequel j'ai mis une planche en bois avec un peu de mousse pour que ton gamin il puisse dormir.
tu vois. Ouais, effectivement. Alors, on a fait un bel aparté sur le lit parapluie. Ouais, mais moi, ça me fait réfléchir au côté de mettre les bons titres, mettre les bonnes descriptions pour justement jouer sur les peurs, les besoins qu'ont les gens, en fait. Bah ça, c'est un art, on le disait tout à l'heure, le copy, tout simplement, déjà dans le premier message, il y a des gens, ils voient jamais les boutiques parce que déjà, ils font pas attention au message ou ils vont le voir, mais ils vont associer cette URL, cette proposition à ils veulent me taxer de l'argent, c'est du plus. Et ça m'intéresse pas. Alors que si déjà on commence à spoiler un peu avec les choses qui sont très souvent demandées par les voyageurs, les extras qui cartonnent sur la boutique en question pour ce logement, bah là, ça change un peu la donne parce que d'un coup, je peux partir plus tard, je peux arriver un peu avant. Et du coup, là, il va cliquer. Et donc ça, c'est une première étape. Et puis après, il faut reproduire ça au niveau de l'extra. Moi, je vois des gens sur Cozy Up, ils viennent et ils proposent des extras en mode location de vélo, profitez de notre vélo, 10 € la journée ou 40 € pour le séjour. Et puis c'est un VTT électrique. Bah, je suis désolé, mais ça peut pas fonctionner. Si tu arrives à faire des ventes, tant mieux, mais tu es complètement en dessous du potentiel de cet extra. Là, par exemple, j'avais une cliente qui faisait ça en Corse, où il y a des super beaux paysages à voir. Bah, typiquement, là, ce qu'il faut faire, c'est mettre une photo du VTT et la description comme ça, t'oublies, c'est ce que tu vends, c'est une expérience. Si vous avez par exemple un superbe sentier autour de vous avec des points de vue, des belles choses à voir, et ben c'est ça qu'il faut vendre. Randonnée VTT dans les gorges 2 ou explorer la montagne 2, je sais pas quoi. Derrière une description qui explique un petit peu le parcours, ce qui va être possible de voir. On essaie de faire en sorte que les gens ils comprennent que c'est pas juste un extra, c'est une expérience qu'en lisant, c'est du copywriting en fait. C'est hyper important. C'est l'art d'utiliser les mots pour faire de la vente et c'est des choses qui sont importantes. Et là, dans les photos par exemple, au lieu de mettre juste le VTT, ce qu'on va mettre, c'est une petite carte avec le chemin à suivre de la randonnée VTT, des croix là où il faut s'arrêter parce qu'il y a des prises de vue, des photos à faire. Et la photo suivante, c'est 2-3 prises de vue de cette randonnée et après le VTT. Et là, du coup, ce qu'on vend, c'est plus un vélo. Parce que là, la personne, elle dit randonnée VTT, elle dit qu'est-ce que je vais faire avec un VTT? Si elle n'a pas déjà préparé dans sa tête, fait des efforts comme moi, parce que moi, je suis comme toi, Maxime, je suis très feignant. Quand je vais en vacances, il faut qu'on gère tout pour moi. Dis-moi combien ça coûte, montre-moi les bons coins, les bons spots, les bonnes activités à faire. Et en général, c'est soit les potes qui gèrent, soit c'est ma copine qui gère et j'ai rien à faire. Mais du coup, là, tout de suite, tu me vends ça, bah, je vais dire, vas-y, ça va être un kiff. Moi, j'aime bien le VTT, je vais le faire. Tu m'aurais juste dit le vélo, j'aurais été en mode, j'ai pas envie de bouger. Ouais, et Et puis là, du coup, ça change complètement la donne. Il y a un autre truc, tu parlais de la flemme, entre guillemets, aussi, quand tu es en vacances. Mais moi, je pars en vacances, on me fait un upsell vélo. On me dit juste vélo. Bon, je me dis, ouais, peut-être. Je verrai, en fait, quand je serai sur place, si je fais du vélo. Là, toi, tu me donnes envie de faire du vélo. Tu vois, tu m'as montré tout l'intérêt de faire du vélo. Et il y a un dernier truc, c'est que moi, j'ai la flemme d'aller chez le loueur, de déposer mon chèque de caution, de machin, de pas savoir, avant de partir en vacances, combien ça va me coûter. En fait, de me dire, ça me prend la tête. Et on le sait très bien, dès qu'il y a le moindre grain de sable dans un processus de vente, un grain de sable, c'est un mur pour chaque client, en fait. Donc, moins tu as de grains de sable et plus tu as de chances de faire de vente. Mais exactement, je vous rejoins. Moi, je vous rejoins là-dessus aussi. En fait, c'est plus un upsell que tu vends réellement, c'est une expérience. Et c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui dans le marché de la location saisonnière et dans tout ce qui est justement logement Airbnb, logement Booking, etc. On se rend compte que les logements qui ont été basiques et qui fonctionnaient très bien il y a encore 2, 3, 4 ans, et ben aujourd'hui commencent à fonctionner de moins en moins. Parce que justement, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est plus une location, c'est une expérience à vivre. Et effectivement, quand tu proposes un vélo, alors pour le coup, moi, je l'ai pas encore testé, mais c'est vrai que ça me donne des idées. Mais quand tu proposes un vélo, et ben effectivement, si tu proposes juste un vélo avec le mot vélo, je vais par exemple donner un exemple, 30 €, forcément, la personne va se poser la question et va peut-être se dire effectivement, je verrai sur place. Alors que si tu lui proposes une photo ou 2 photos, comme tu dis, avec la vue, avec une carte, avec les points à visiter, etc., bah là, effectivement, tout de suite, tu n'as plus envie parce que tout de suite, tu te projettes dans l'expérience. Et donc, du coup, tu te dis, ah oui, bah effectivement, comme ça, on va pouvoir faire une journée en vélo. Et c'est là où, en fait, tu déclenches tes ventes. Je le prends à un autre exemple, mais sur le pack romantique.
Moi, je le vends beaucoup sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos, etc. Et je mets des photos sur Cozy Up. Et effectivement, du coup, les gens se projettent. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir mes plus grosses ventes se font sur le pack romantique. Parce que les gens peuvent se projeter. Et puis, tu te dis pas, je vais me ramener avec ma bouteille de pinard, falloir que je pense à la mettre au frais avant, enfin, si c'est du blanc, ou falloir que, est-ce qu'il y a un tire-bouchon, machin. Là, tu arrives, tout est déjà prêt, tu vois. Oui, Tu exactement. parlais de l'équipe, de la notion de création d'une petite équipe avec le pack romantique tout à l'heure. Je pense qu'aussi, avec le vélo, c'est pareil. Alors, il y a aussi cette vision un peu à l'ancienne où quand tu partais dans les B&B, les bed and breakfast, ou dans les gîtes, par exemple, c'est souvent que tu as des vieux vélos qui sont mis à disposition par les propriétaires comme ça, parce que c'est les vélos des gamins, c'est les vélos des choses comme ça. Et ça compte, ça donnait un côté tribal, tu vois. C'était en groupe. Et donc, si tu peux arriver à retrouver ça, mais que tu le monétises, tu vois, c'est un vrai plus. Tu payes une location de vacances, tu vas payer pour le service des vélos, certes, mais ils sont tous au même endroit. Tu n'es pas obligé d'aller te balader à droite à gauche pour trouver, te dire, lui il m'arnaque pas. Tout est au même endroit, tu n'as pas besoin de te déplacer et tu n'as pas besoin de sécuriser des vélos parce que tu vas les prendre dans le logement où tu es. Donc forcément, celui qui te les met à disposition va avoir prévu le lieu pour les sécuriser aussi. Donc en gros, tu as tout un environnement qui est fait pour favoriser ton achat, tu vois. Oui, exactement. Et en plus, on le voit depuis le Covid, les gens sont de plus en plus, alors je vais pas dire fainéants, parce que du coup, je vais devoir m'inclure dedans. Mais effectivement, les gens sont de plus en plus fainéants et ce qu'ils veulent, c'est arriver sur place. Effectivement, ils auront peut-être dépensé un peu plus pour des upsells, mais arriver sur place, avoir tout le confort possible, ne pas devoir chercher, comme tu dis, parce que on le voit de plus en plus, les clients viennent souvent maintenant pour 1, 2, maximum 3 nuits. Et ben, ce qu'ils veulent, c'est arriver, avoir déjà tout sur place, ne pas perdre de temps dans tout ce qui est justement activité chronophage, comme tu dis, comparé entre deux loueurs de vélo, etc. Et pouvoir profiter de leur séjour dès le départ, en fait. Ouais, tu sais qu'il y a comment dire, quelque chose qui commence à être assez répandu, qui est assez nouveau aussi, dans la location saisonnière, pas forcément la location courte durée. Moi, je le vois de plus en plus avec les voyageurs, avec les gens qui partent en vacances vraiment en famille, hein. J'ai un peu cette casquette-là, qui avant, tu sais, t'arrivais, tu prenais ta location, tu visitais ta maison, là, enfin tu faisais l'état des lieux, machin, puis après tu disais, bon, tu perdais limite ta première après-midi à aller faire les courses. Les courses, ouais. Et je le vois aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui, grâce au drive, en fait, font les courses de chez eux, 3-4 jours avant de partir, cherchent le drive qui est autour de leur location, et vont chercher leurs courses. Et tu arrives à caler un upsell là-dessus, à dire faites vos courses parce que je ne peux pas les faire à votre place. Moi, je ne sais pas ce que vous mangez, je ne connais pas vos régimes alimentaires, vos préférences. Par contre, vous faites le drive, vous m'envoyez le QR code, je vais les chercher. Quand vous arrivez chez vous, les produits frais sont dans le frigo, les surgelés dans le congèle et les autres dans le placard. Ça, c'est 20, 30, 40 euros. À toi de définir ton prix. Mais là, le mec, il arrive en vacances, en fait, il se dit ça me coûte 40 euros plus le prix de mes courses. Mais je vais profiter de ma première après-midi directement à la plage. Tu vois ? Et en fait, tu lui vends pas du temps qui va pas passer dans le supermarché. Tu lui vends une après-midi de plus à la plage sur 7 jours. Tu vois, quand tu as 5 jours de congé, 5 semaines de congé dans l'année, tu passes une semaine à la mer dans l'année, et avec un upsell, tu proposes quasiment une journée de plus de vacances aux personnes. Tu vois. Moi, je rebondis Maxime, là-dessus. tu es officiellement embauché chez Malocation Conciergerie. Non, mais il est embauché chez tout le monde, Maxime, vous nous le laissez. Hein. On s'appelle, Jordan, quand tu veux. Alors, juste avant ça, sache que ça, c'est vendu sur Cozy Up, ça. Ouais. Juste pour alors, je sais pas si tu vas parler d'autre chose, mais moi, j'avais juste une question, parce que est-ce que Cozy Up vous conseillez sur ce que le client a le droit ou pas de faire légalement? Je pense la vente d'alcool. Si tu n'as pas de licence, c'est compliqué, mais Jordan pourra nous en parler. Mais ça peut être aussi... Moi, j'ai travaillé pendant des années dans l'alimentaire, à se poser la question quand même, aller chercher des produits frais, il y a un transport de produits frais, si le client est malade, si le client porte plainte en disant c'était pas frais, là aussi il y a quelque chose à réfléchir au niveau des normes du transport. Tu transportes pas des courses pour toi perso que tu mets dans le coffre et que tu vas mettre dans ton frigo comme quelque chose pour un client où tu as une chaîne du froid à respecter, tu vois. Tu gères la livraison à domicile ? Tu réceptionnes ? Ouais. Oui, alors dans ce cas-là, oui, livraison à domicile, tu réceptionnes la tête tranquille, effectivement.
Mais est-ce que ouais, chez Cozy Up, en fait, finalement, on met les upsells comme on a envie ou vous, de temps en temps, faites attention? Parce que moi, je vois, tu vois, il y en a beaucoup qui vendent du champagne. Alors, je sais pas comment ils le font, mais qui vont se faire taper sur les doigts incessamment sous peu. Ouais, il y a cette question Ouais. aussi, quand même, des licences. C'est vrai que c'est un vrai Ça, sujet. Jordan, tout à il peut fait. nous le dire. Ça, c'est un sujet qui Oui, revient souvent. Alors justement, j'ai eu l'expérience de me faire taper sur les doigts, donc et je peux te dire que avant de rembourser cette amende, il va falloir que je vende une paire de bouteilles de champagne. Donc effectivement, il y a quand même un côté juridique et un côté professionnel à mettre en place parce qu'effectivement, tu peux pas tout faire, du moins pas en France. Oui, là, vous êtes à Bali tous les deux. Ça se trouve, à Bali, vous faites comme. Enfin, tout le monde fait comme il veut là-haut. ah mais Bali, c'est simple. Bali, c'est ce qui m'a donné l'idée pour Cozy Up. En gros, on a commencé le projet, je revenais de Bali. Et je réfléchissais, je voulais lancer un nouveau logiciel. Je venais de fermer une startup et je voulais me relancer dans un nouveau projet. Et là, je vais voir ma famille en France. Horrible. Horrible parce que pour la partie Airbnb, je suis pas véhiculé. Je suis expatrié à Bali, donc j'ai pas de voiture. J'arrive pour les voir. Mon frigo il est vide. J'ai pas de petit déjeuner. Je suis arrivé tard. Je me lève le matin, j'ai rien à manger. Je suis éclaté du voyage. Et en fait, je réalise à quel point c'est compliqué de bénéficier de services comme ça quand on est en France. Parce qu'à Bali, je vous la fais court. Vraiment, je pense qu'en fait, tu peux vivre comme si tu étais millionnaire. Ils sont très très développés là-dessus. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. Tu as énormément de services qui sont disposés. Des choses qui coûteraient plus cher, par exemple, si tu étais en Europe. Aujourd'hui, tu veux te faire livrer tes courses en France, c'est vite un budget. À Bali, j'arrive dans le logement. On me propose une location de scooter parce que tout le monde se déplace en scooter à Bali. Le ménage, il est fait tous les jours dans les villas que je loue. Enfin, il y a plein de prestations comme ça, c'est facile. En fait, j'ai le WhatsApp de la personne qui gère et j'ai un peu le butler, un peu comme dans Batman. Comment il s'appelle déjà lui? J'ai oublié son prénom. Alfred, non, c'est pas ça? Alfred, voilà, c'est ça. J'ai un peu le Alfred de la maison. Mais c'est Et une conciergerie. Qu'on revienne au sens propre du terme, mais un ouais, c'est concierge, ça. c'est un mec qui est disponible 24/24. Tu Exactement. prends une conciergerie d'hôtel, tu l'appelles, tu as envie de manger à 2h du Exactement. matin, ils te trouveront une solution. Voilà. Et ça, du coup, c'est ce qui m'a manqué en France. C'est-à-dire qu'ici, à Bali, vraiment, j'avais le WhatsApp d'une personne et si j'avais faim, c'était possible de commander. Si je voulais un scooter, si je voulais des contacts pour aller surfer, pareil, c'était facile. Et là, en France, déjà, on veut louer une voiture. On arrive, il y a l'accueil, il y a une personne devant nous, elle comprend rien à ce qu'elle doit faire, où est-ce qu'elle doit signer. Ils sont là, justement, technique de marketing, Maxime, t'en parlais juste avant. Ils te font peur, ils te disent que si t'arrives un accident, tu vas devoir payer des milliers d'euros. Du coup, il faut que tu prennes leur assurance à 40 euros en plus, 100 euros en plus. Enfin voilà, c'est pain. Et du coup, quand on a commencé Cozy Up, l'idée c'était, il y a Justin qui est venu vers moi avec ce problème pour gérer les demandes des voyageurs et proposer des services en plus. Et moi, j'étais l'utilisateur final en fait, le baroudeur qui, quand il arrive, il veut pas que ce soit compliqué. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là à faire la solution où justement, moi j'avais ces besoins. Et après, donc ta question, il me semble que c'était sur la partie chaîne du froid, etc. Comment on gère la Ouais, légalité, chaîne du etc. froid, oui. Mais C'est que clairement, Bali, c'est freestyle. Bali, ça va être freestyle. Et donc en France, c'est compliqué. Aujourd'hui, nous, alors plus spécifiquement pour Cozy Up, on gère pas vraiment ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment facilitateur. On a développé une solution qui permet de facilement gérer la vente ouais. de services en Ouais, plus je aux parlais pas de voyageurs. gestion, mais au moins peut-être de conseils en disant attention, Ah oui, ça, la alors, bouteille de champagne, les mecs, non. Après, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. S'ils la vendent, ils la oui, vendent, oui, c'est pas oui. votre problème. Mais juste. Ça, je le fais systématiquement. Parce Je que, le fais tu vois, nous, on en systématiquement. parle C'est-à-dire tout le temps qu'il faut se professionnaliser absolument, mais je vois qu'il y en a plein quand même qui font de la location courte durée et qui se disent, tiens, je vais proposer ça aux clients et je fais ça, et qui sont absolument pas au fait de la législation, quoi. Et c'est pas que pour les upsells, hein, c'est pas que pour les services en plus, Ah non, hein. c'est clair. Je pense que c'est un peu généralisé. C'est plus, voilà, il y a des gens, ils ont pas la carte G, mais ils vont quand même percevoir des revenus. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. Et je pense que là, c'est pas un problème de manque d'outils ou d'informations. Alors, je pense que des fois, il y a des gens qui sont mal informés, mais je pense qu'il y a aussi une part de mauvaise volonté où on est en mode, bon, on regarde un petit peu ailleurs et on a envie de prendre cette nuit en plus et de vendre cette bouteille d'alcool parce que ça fait de l'argent en plus. Donc, nous, non, aujourd'hui, justement, on offre en ce moment l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a compris quelque chose, c'est que les concierges, ils sont très occupés, les autres sont très occupés, ils ont assez peu de temps. Et donc, aujourd'hui, on offre
dans le cadre de l'accompagnement des conseils du coup. Donc on va faire un audit de la situation de l'utilisateur, c'est pas Bah, c'est ce qu'on a obligatoire, fait c'est une valeur ensemble de en fait, 600. hein, où on a Oui, discuté voilà, vraiment exactement. ensemble de ce que j'avais, Exactement. où sont mes biens, ce que je compte proposer. Ouais. Exactement, c'est ça. Et l'idée, c'est de comprendre un peu la situation du client. Donc ça, aujourd'hui, on le fait parce que ça nous permet de comprendre un peu nos utilisateurs et leurs besoins. C'est quelque chose qui, clairement, deviendra payant dans le futur parce que ça nous prend beaucoup de temps. Et dans, justement, ces accompagnements, quand on va mettre tout ça en place, etc., si la personne me dit qu'elle souhaite vendre de l'alcool, je vais lui dire, OK, pas de souci, mais fais attention, parce que je pourrais pas l'en empêcher si elle veut le faire quand même. L'alcool, tu as besoin d'une licence pour pouvoir en vendre. Alors, il y en a toujours qui me disent oui, mais c'est le fait de verser de l'alcool dans un verre. Moi, c'est de la vente sur commande, etc. Alors, moi, je suis prêt à l'entendre. Et je pourrais même me dire, ah bah tant mieux, comme ça, je peux dire à tous mes clients qu'ils peuvent vendre de l'alcool et ça fait des revenus en plus pour Cozy Up. Mais non, non, genre, c'est pas, ce serait pas responsable. Donc, on va les sensibiliser sur ça. Mais voilà, nous, on est vraiment juste, on permet vraiment de faire le lien et faciliter l'opérationnel entre le voyageur et l'hôte pour les transactions financières, et nous on ne touche pas à l'argent. C'est-à-dire que c'est l'hôte qui prend les responsabilités. Pour la chaîne du froid, j'avoue que c'est une question que j'ai commencé à me poser, mais j'ai pas encore cherché sur ce sujet. Là aujourd'hui, je sais que ce qui est fait sur Cozy Up, justement ce que disait Maxime, c'est les livraisons de drive. Il y a des clients qui proposent ça parce que souvent les gens viennent, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie de s'embêter avec Non, ça. mais c'est ce qu'il y a de plus Ils vont sécuritaire en facturer, fait, hein. ils vont facturer 10, 20 euros et ils vont aller chercher le drive. Mais après, pour la chaîne du froid, quand je vois déjà le mal qu'on a à mettre des règles claires pour la partie, par exemple, requalification para-hôtelier, etc., les TVA, ce genre de choses, alors je me dis que la chaîne du froid, à mon avis, c'est encore loin derrière en termes de comment c'est géré. Et puis, il y a aussi un autre aspect, un autre point de vue que j'aimerais apporter, mais c'est que si vous proposez un upsell, il faut aussi s'organiser pour le vendre. Enfin, pour le Exactement. produire. Tu Ouais. le vends, c'est super, mais si tu produis pas derrière. Donc, la question de la chaîne du froid, pour moi, elle se pose pas dans ce sens-là. C'est plus dans le sens, OK, il y a des problématiques de gestion de produits frais. Comment je fais pour assurer cette chaîne du froid? C'est pas la question de je le mets dans mon coffre et j'espère que ça va bien se passer. C'est de se dire peut-être, en fait, je le fais payer parce que je suis en capacité de gérer cette chaîne du froid. Et si je suis pas en capacité, je paye je fais livrer à domicile et en fait, je mets juste quelqu'un pour réceptionner et ranger dans le placard. Mais je n'apporte pas la même valeur ajoutée. Donc du coup, je suis d'accord pour partager cette valeur ajoutée avec la personne qui va me livrer en respectant la chaîne du froid. Tu vois, on parlait de valorisation tout à l'heure de ce service, mais c'est vraiment ça aussi, c'est ta maîtrise de la valeur, c'est aussi ta maîtrise à produire. Donc si tu n'es pas en capacité de le produire, si ton rôle c'est juste en fait d'ouvrir une porte pour mettre un lit parapluie ou pour mettre une bouteille de champagne, si par exemple, on va dire le petit déjeuner, si c'est juste en fait faire de la marche sur quelque chose que tu apportes en plus, mais que derrière en fait c'est pas compliqué, il y a un dicton que j'aime bien, c'est pas de problème, pas de business. Donc si tu résous un petit problème, il faut accepter de pas gagner beaucoup d'argent. Bah, tu vois, moi je veux avoir un bon business parce que j'ai un gros problème sur les petits déj. Tu vois, Strasbourg, tu dis Strasbourg, c'est une grande ville quand même. Eh ben, ça fait 3 mois que je cherche quelqu'un pour gérer des petits déj le matin, livrer des petits déj. Et je me galère parce que j'aimerais bien vendre les petits déj, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Alors, C'est un vrai sujet, les partenaires. Bah, c'est un vrai sujet, et d'autant plus que là, alors je sais pas à Bali en tout cas, mais en tout cas en France, beaucoup de petites entreprises ont fermé ces dernières années avec la crise, le Covid, puis la crise. Et donc, j'en ai trouvé, les pages Facebook, elles existent encore, sauf qu'eux, ils ont mis la clé sous la porte. Et t'en avais plein, en fait, des petites startups, des petites entreprises qui décidaient, en fait, de venir livrer des petits déj, de livrer des plateaux charcuterie le soir, des apéros, tu vois, ce genre de choses, mais qui n'existent plus, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils ont fermé. Et là, j'ai fait le constat sur Strasbourg que beaucoup de prestataires comme ça n'existent plus. Alors personnellement, si je peux juste me permettre, j'ai 2 petits tips pour toi, Lauriane, et pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu as tes logements plus ou moins au même endroit, dans le même immeuble, ou ils sont tous séparés ? Tous les 3 au même endroit.
Bon, ok, tu as tous les trois au même endroit. Rien ne t'empêche de demain. Alors, bien évidemment, je le dis comme ça paraît facile, mais derrière, il y a aussi un côté juridique, un côté, etc. Mais demain, tu peux très bien créer une petite pièce où justement, là, tu mettras en place tout un système pour pouvoir préparer des petits déjeuners. Et tu prends une femme de ménage, par exemple, qui doit commencer un délogement à 10 heures, j'en sais rien. Et ben, cette femme de ménage-là, si le petit déjeuner est à 9 heures, tu lui dis, bah voilà. Vous venez à 9h, enfin s'il est à 9h, 9h30, tu lui dis vous venez à 9h, 9h30, vous préparez le petit déjeuner, vous le servez et ensuite vous commencez votre poste au niveau du ménage. C'est ce que personnellement j'ai mis en place pour me déléguer du petit déjeuner parce que voilà, j'avais plus le temps de le faire le matin et honnêtement ça marche très bien. Alors maintenant il faut inclure le temps que la femme de ménage va passer à préparer le petit déjeuner, il faut Ouais, mais ça, c'est l'inclure pas dans grave, son ça prix. se calcule et tu le rajoutes au prix, ça, c'est pas un Voilà, souci, tu vois. exactement. Mais ça, en tout cas, c'est faisable. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait. Et c'est vrai que du coup, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et le deuxième petit tip, et ça, je le partage vraiment parce que j'ai eu la même problématique que beaucoup de loueurs, je pense, qui font justement ce côté course. Si tu veux juridiquement, si tu veux te déléguer de toute cette responsabilité et pas avoir justement ce côté où le client, s'il est malade, etc., il peut se retourner contre toi par rapport à la chaîne du froid, le mieux à faire, pour le coup, on a mis 3 mois à le trouver, mais on l'a trouvé. Donc, si ça peut être plus rapide pour les autres grâce à ce podcast, tant mieux. Mais en fait, maintenant, on a pris un abonnement chez Carrefour à l'année. Carrefour nous livre la veille, on fait la commande. Et en fait, comme Carrefour nous livre, c'est eux qui ont la responsabilité de la chaîne du froid. C'est eux qui ont la responsabilité. S'il y a un souci, que le client est malade, etc., c'est vers eux que le client se retournera, pas vers nous. Alors Allez. bien évidemment, en premier, il se retournera vers nous, mais nous, on est protégés avec le fait que ce ne soit pas nous qui sommes allés chercher l'aliment Bah, et en qui fait, l'avons tu n'as pas fait de déplacé jusque transport, chez nous. donc toi, tu n'as plus de problème de chaîne du froid, c'est ce que Maxime disait tout à l'heure, et ça, c'est top. Bon, bah, je sens que ça va encore nous faire un réel. Allez, celui-là avec 10 000 vues. Allez, promis. Du coup, ces échanges me permettent de rebondir sur une question que j'avais notée dès le départ. Gary, tu vas certainement pouvoir répondre à ça, mais globalement, dans la location courte durée, c'est quoi les upsells, donc les ventes additionnelles que tu vois passer le plus souvent, les plus fréquentes et peut-être après les plus rentables si c'est pas les mêmes? Ok. Déjà, petite question, à quoi vous auriez pensé, vous? Vous avez dû dire un upsell pour vous, c'est quoi ce qui se vend le plus d'après vous Moi, comme ça? Je j'aurais réponds ou été sur, pas? moi, j'aurais été sur l'arrivée et le Toi, t'as départ pas le droit, tardif. Jordan. Alors moi, j'ai Ah entendu, ouais? j'ai entendu quelqu'un en parler cette semaine dans une petite formation que j'ai faite en live. Et en tout cas, Cozy Up en est ressorti. Et quelqu'un a dit, mais Cozy Up a dit que ça se vendait bien. Donc, je sais pas si ça se trouve, elle s'est plantée, mais ça se trouve, c'est peut-être juste. Hein, et peut-être que j'ai déjà la réponse. Non. Ok. J'aurais dit arrivée anticipée, départ tardif, moi. Bah, Ouais, bah c'est ça, c'est c'est ça. ça. Tu vois, moi, j'ai entendu l'histoire de la serviette supplémentaire. Alors, le linge de lit, ça fait partie du linge de lit en fait. Ouais. Ça fait partie des extras qui se vendent bien. Le linge de lit en fait partie. En général, pour le linge, souvent c'est le kit complet, changement des draps, changement des serviettes, la thé d'oreiller, etc. On a des gens qui vont rester longtemps en général dans les biens. Et voilà, typiquement le logement en bord de mer, on veut faire un petit nettoyage au milieu du séjour et on commande ce linge. Bien vu. Du coup, ouais, vraiment ce qui se vend le plus, je dirais, ouais, plus de 70% des ventes sur Cozy Up, ça va être ça. C'est vraiment les entrées et les départs. Les gens, ils veulent arriver un petit peu plus tôt, ils veulent repartir un petit peu plus tard. Moi, j'ai été très surpris. Je pensais sincèrement que ça allait être les extra fancy, un pack romantique, la bouteille de champagne qui est inclue dans un pack. Parce que ça, c'est un truc pareil. On parlait du champagne et de la législation. Souvent, le contournement, ce qui est fait, c'est que les gens ils vont proposer un pack premium, un pack romantique avec le pack premium, je sais pas, ça va être un peignoir, des chaussons, ce genre de truc, et puis comment dire, le champagne qui va être offert. Et puis dans le pack romantique, ça va être la même chose, le lit avec les pétales de rose, les serviettes en forme de cygne, le message avec la petite carte. Et la bouteille de champagne offerte à nouveau. Donc ça, c'est vraiment ce qui se vend le plus. On est vraiment sur les... En gros, il y a deux catégories d'extras, je dirais. Il y a les extras qui vont être liés à la nuitée, qui vont être liés au logement. Donc on va retrouver tout ce qui est entrée, sortie, ménage complet, ménage en plus, changement du linge, remise de clé en main propre,
les arrivées très tardives. Des fois, on a des gens, ils arrivent après 20h, 21h, 22h. Et ben ça, c'est des choses qui se monétisent sur CozyUp. Il y a des gens qui disent, bon, ok, je peux te faire un check-in à 22h, mais ça va te coûter tant. Les animaux, pareil, c'est lié autour de la nuitée, le fait de vouloir venir avec son animal de compagnie. Moi, je vais tout vous Donc, péter vraiment, cette année. Moi, les animaux, c'est tous les week-ends chez moi, de février à novembre. Ah bah voilà. Et puis après, on va avoir vraiment les extras qui sont plus type, bah voilà, là je fournis un service en plus qui sort du cadre de la location, un produit, un service, une expérience. Et donc là, ça va être typiquement le pack romantique, ça va être euh, la location de vélo. C'est des packs anniversaires, c'est vraiment des trucs qui vont être liés spécifiquement à une expérience. Tu vois, moi j'avais aussi entendu et j'avais envie de le mettre en place. Tu peux me dire si ça fonctionne ou pas, c'est la fausse bonne idée. Pas que je m'embête à faire un truc qui finalement c'est pour gagner 3 francs 6 sous. Des fois, c'est pas la peine non plus de mettre de l'énergie dedans. Mais j'ai entendu proposer en fait aux gens qui viennent, des fois ils n'ont pas forcément le temps d'acheter des produits locaux et tout ça, et de leur proposer d'avoir un panier de produits locaux pour quand ils partent en fait. Ah oui, les paniers locaux, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup aussi. En général, ce que je recommande aux gens, quand on a fait un peu le tour, qu'on voit c'est quoi les spécialités du logement, etc., qu'on a les tarifs, c'est OK. Là, en termes d'idées, tu avais déjà ça. Qu'est-ce qui t'est souvent demandé par les voyageurs? Et est-ce que ton bien est dans une ville qui a un patrimoine naturel ou un patrimoine culturel important? Est-ce que les gens viennent pour quelque chose de spécial? Et ça, à chaque fois, ça va faire la Moi, différence. je pourrais pas leur vendre le pack choucroute, mais on a ce qu'il faut aussi. Ah, mais typiquement, tu sais pas. Les amis, je pense à un truc. Vas-y. Ouais. Je pense à un truc. En fait, je suis sur la page de CozyUp et on n'en parle pas du tout. Mais on n'en a pas parlé dans tous nos upsells. Là, on a nos 4 cerveaux qui sont en train de chercher partout. Et en fait, on ne revient pas à l'essentiel et au plus simple. La place de parking ou le garage. Moi, ça, j'ai galéré. Strasbourg, j'ai réussi à trouver 3 places de parking, l'une à côté de l'autre, en sous-sol. Mais ça, c'est une machine à cash en LCD. C'est vrai, j'espère. Et en plus, j'ai trouvé pas cher. Ah bah c'est super ça. Non, justement, l'avantage de mettre je te coupe, excuse-moi Gary. L'avantage de mettre la place de parking en upsell, c'est d'un côté tu la valorises, mais de l'autre côté, celui qui vient en train, en avion, enfin bref, qui ne vient pas véhiculer, n'a pas le sentiment de payer pour un service qu'il ne va pas utiliser. C'est-à-dire que s'il ne souscrit pas à l'upsell, la place de parking, il ne va pas payer pour quelque chose qu'il n'utilise pas. En fait, je prends le problème à l'envers, mais si tu mets logement avec parking et que tu es 10 € plus cher que la concurrence, et ben en fait, la personne qui est à pied, elle se dit mais en fait, je vais payer 10 balles de plus que les autres logements pour un parking que je ne vais pas utiliser. Ouais. Alors que si tu la mets en upsell, alors au lieu de la mettre à 10 € tu vas la mettre à 15 € parce que tu ne vas pas la vendre avec toutes tes nuitées, forcément. Mais du coup, facialement, ton prix il est plus bas et tu colles plus aussi au prix du marché ou clairement, tu peux t'afficher plus bas. Voilà. C'est aussi ça la force de l'upsell, c'est de pouvoir un peu décomposer ton prix. Et quand tu commences à couper ton prix, à décomposer ton prix, les morceaux deviennent plus chers. C'est le principe. Quand tu fais du volume, tu payes moins cher, la globalité. Mais si tu prends morceau par morceau, les morceaux vont te coûter beaucoup plus cher. Et tu vois, moi, sur la place de parking, je vais aller encore plus loin. Alors, je vais encore m'emmerder. Mais je discutais avec quelqu'un dans un mastermind qui a une Tesla, enfin une voiture électrique, et qui me disait, moi, maintenant, quand je cherche un Airbnb, c'est la première chose que je cherche, c'est pour recharger. Et pour le coup, alors déjà moi j'ai super bien négocié mes places de parking et j'ai commencé à me renseigner si en fait la copropriété peut t'interdire d'installer un chargeur. Et apparemment non. Donc ça va être mon boulot des prochaines semaines. Ça va être un négo avec la copro pour pouvoir installer ça sur les places de parking et le vendre plus cher de nouveau, quoi. De toute façon, ça va devenir obligatoire. Pour le coup, je viens d'avoir une AG avant de partir de Bali. Avant de partir à Bali. Et ça va devenir obligatoire en fait par rapport à tout ce qu'ils veulent mettre en place en France, la borne de recharge électrique. Donc effectivement, ça c'est un super point si tu as par exemple un garage avec une prise. Là, honnêtement, tu peux même, alors là c'est mon côté commercial qui va parler, mais tu peux même vraiment exagérer sur le prix de la place de parking ou du garage. Moi, je me souviens à l'époque, c'était inclus dans le logement.
les gens le valorisaient pas. Et encore une fois, on parle de valorisation comme le disait Maxime juste avant. Mais les gens ne le valorisaient pas. Donc, j'ai commencé à le mettre à 5 euros. Puis, je l'ai mis à 7 euros, puis 10 euros. Et puis là, en plein live, je vous remercie tous les trois d'avoir dit que 10 euros, ça vous semblait pas trop cher. Enfin, là, Maxime, dans ce que tu disais. Du coup, je viens de la passer à 12. Bon, cash Ouais, is cash. Non, mais C'est Gary qui sera content. Non, mais après, il faut regarder aussi tout ce qui est aspect concurrence. C'est-à-dire que même juste où tu te gares dans le secteur, parce que tu vois, moi, Strasbourg, je la mettais direct à 15, parce que Strasbourg, ville écolo, ça c'est top, mais ville de vélo, ça c'est top, mais c'est devenu tellement cher que tu te gares les 2 premières heures, ça va, au-delà de 2 heures, tu payes 30 euros et quelques de l'heure. Ouais. Voilà. Donc, c'est un truc de fou. Donc, de pouvoir poser ta voiture pour finalement peut-être 30 balles sur le séjour, c'est rien, c'est que dalle. Exactement. Ouais, après, ce qu'il ne faut pas faire, c'est... alors, pareil, ça c'est mon aspect voyageur qui va parler. Si par exemple la concurrence, c'est dans la rue à 30 euros, et il y a de plus en plus de villes comme ça, où dès que tu dépasses 2 heures, ils te massacrent sur le tarif. Et que toi, tu te mets à ce prix-là. Non, mais moi, c'est 30 euros pour tout le séjour, en fait. Voilà. C'est ça, en fait. Si tu passes à 30 euros pour la journée, tu passes pour un charognard. Il faut être clair, quoi. Ouais. Parce que, en fait, tu dis, j'ai vraiment pas le choix et je suis en prison chez mon hôte et du coup, il est là pour faire du pognon sur mon dos. Et clairement, c'est un peu la vision quand tu fais de l'upsell mal calibré. Est-ce que Attends, je termine. Et sur le fait de l'upsell, il faut pas oublier une chose, c'est que quand quelqu'un prend son logement, qu'il va aller prendre son petit-déj dans un bar, qui va payer son parking à la commune et qui va aller, je sais pas moi, payer un coup à boire, donc ils sont en couple, ils vont se payer un coup à boire dans un autre bar. Ça va être 4 dépenses différentes. Si demain, tout ça, c'est en upsell, en fait, il n'y a qu'une seule ligne. Et donc la ligne, elle augmente le total du logement. Et il y a ce qu'on appelle un prix psychologique, une barrière psychologique. Et donc, plus le prix est élevé, et plus on va se rendre compte de ce qu'on dépense. Quand on va faire 4 dépenses indépendantes, on va s'en rendre compte limite à la fin du mois, quand on va voir les relevés bancaires. Par contre, si dès le départ, on sait que ça va coûter, je sais pas, on avait prévu un budget de 100 balles pour la nuit, et que en fait, avec tous les upsells, on voit que ça fait le double, et psychologiquement, ça peut être un frein. Et on parlait des grains de sable qui deviennent des murs. Il faut faire attention. Non, mais il faut faire attention avec les upsells à pas en proposer trop ou avoir des prix qui sont décorrélés. L'idée, c'est de faire toujours un gain marginal substantiel qui soit avec une belle rentabilité. Si c'est pour juste avoir une rentabilité de 10% pour proposer un service et que ça fait grimper le prix, est-ce que c'est vraiment intéressant pour celui qui le met en place? Parce que psychologiquement, celui qui achète, il voit sa ligne, son total, augmenter. Et alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Il faut faire l'arbitrage. Ah, mais vas-y, dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord, parce que pour moi, c'était un vrai frein, tu vois, d'avoir un gros total à la fin. Ouais, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Je suis d'accord sur le côté où justement, ce que tu dis, effectivement, quand on aura le prix total, ça méritera une plus grosse réflexion. Oui, ok, mais pas chez tout le monde. Tu vois, tu prends l'exemple, alors pour le coup, c'est l'exemple qui me parle le plus, hein, mais tu prends l'exemple de la LCD un peu haut de gamme. Moi, j'ai des gens qui payent, par exemple, 350, 400 euros la nuitée. Et tu vois, ces gens-là, payer 50 euros pour un petit déjeuner pour 2 à domicile, et en fait, ça les dérange pas. Payer 15 euros pour une place de parking en plus, ça les dérange pas. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont un pouvoir d'achat qui est très élevé et plus élevé, on va dire, que la moyenne des clients dans des LCD, on va dire, classiques. Et du coup, ces clients-là, si tu veux, eux, ce qu'ils cherchent, c'est pas dépenser 40 euros de moins, dépenser 40 euros de plus. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est leur confort, c'est le haut de gamme, la prestation et un service tout inclus. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, si ils ont payé, par exemple, alors là, on dérive. Mais c'est en proportion. T'es en proportion, parce que même s'ils payent, je sais pas moi, sur une nuitée à 350 et qu'ils prennent 100 euros d'upsell, eux, ça fait un tiers du prix de la nuitée qui passe en plus. Mais si tu prends un appart à 100 euros la nuit et que tu mets 100 euros d'upsell, en fait, tu vois, la vision, elle n'est pas pareille puisque tu as doublé ton prix, ton budget initial, tu vois. Et puis, mais tu ne t'adresses pas à la même personne. Tu serais très surpris parce que, et Gary pourra te le confirmer, parce qu'il peut aller dans mes comptes COSI, mais Gary pourra te le confirmer. Moi, j'ai par exemple des clients qui viennent une nuitée à 300 euros et qui me prennent 250, 280 euros d'upsell. Parce qu'en fait, ils viennent pour une expérience, ils se disent, voilà, on va être là pour 24 heures, et à un moment donné,
on a envie de se faire plaisir. Écoute, on s'alloue un budget pour tout ce plaisir. Et oui, si on veut rajouter le pack romantique, les petits déjeuners, la planche apéritive, le départ tardif, et ben allez, on prend tout. De toute façon, on vient que pour une nuitée, donc autant se faire plaisir. Et souvent, je le dis vraiment, ce ne sont pas les gens qui gagnent forcément le plus dans leur vie ou dans la moyenne de la population française, mais ce sont des gens qui ont envie de se faire plaisir parce qu'ils ont envie de vivre une expérience. Et je pense que vraiment, quand on vend les upsells, et ça, pour le coup, avec 1 an et demi de recul, j'arrive à vraiment l'analyser, je pense qu'il faut, alors c'est pas manipulateur, mais il faut jouer sur les émotions des gens. Quand vous leur envoyez un message au départ avec leur réservation, demandez-leur le motif de leur séjour. Ah bah je viens avec ma copine, machin, etc. Bah déjà là, vous allez savoir qu'il faudra peut-être mettre en avant un petit peu le pack romantique, le départ tardif, le pack luxe. Enfin, je prends des exemples, mais moi je pense vraiment que si tu as une offre qui est intéressante et si les gens viennent pour une expérience, ils vont pas avoir peur de dépenser 30-40% du prix du séjour en fait. Vraiment. Ben, d'où l'importance Ouais. de la découverte. Hein. Là, ce que tu présentes, c'est un vrai parcours de vente, hein, puisque quelqu'un t'a acheté quelque chose et tu refais une découverte derrière pour bien savoir ce qu'ils veulent, pour pouvoir avoir un argumentaire qui est vraiment ciblé par rapport à un besoin que tu pourrais identifier. Un besoin, c'est un problème auquel tu réponds par un service ou un produit. Et là, c'est clairement, dans un parcours de vente, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment la définition de la vente additionnelle. Moi, j'aurais peur de leur exactement. renvoyer encore un message. Ils en ont déjà tellement. Finalement, Jordan, toi, tu fais comment? Parce qu'ils vont réserver. Tu sais pas vraiment. Donc, tu renvoies un petit message en demandant, je sais pas, pour le Non, coup, mais en fait, si tu gères ça veux, comment ou pas? ouais, en fait, si tu veux, je pars du principe que moi, quand ils font une réservation dans Airbnb et Booking, ils ont un message avec le lien de tel appartement sur Cozy Up, parce que j'ai divisé par appartement. Chaque appartement a ses spécificités, ses options Ouais, précises. pareil, ouais. Donc forcément, bon, ils reçoivent leur message de bienvenue, ils savent qu'ils auront les instructions la veille, etc. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je leur marque, vous allez recevoir vos instructions la veille de votre séjour. En attendant, si vous voulez agrémenter votre séjour avec des options pour justement avoir un séjour encore plus qualitatif et vraiment plus confortable, on va pas se mentir, écoutez, je vous invite à suivre le lien. Et la veille, je leur renvoie le lien, mais je leur envoie avec un message ciblé. Alors là, pour le coup, maintenant, c'est moins chronophage parce que j'ai quelqu'un au bureau qui s'occupe de mes Ah messages, oui, et puis tu vois mais je le selon ce faisais qu'ils ont avant. acheté, en fait, aussi. Et en fait, voilà, si tu veux, Mm. s'ils n'ont rien acheté et que je vois qu'ils n'ont rien acheté, moi je vais un petit peu, alors sans exagérer, mais je vais les pousser. Si je vois que le mec m'a dit, bah voilà, je viens pour un séjour avec ma copine parce qu'on fait nos 15 ans de mariage, et bah ce jour-là, je vais aller sur Cozy Up, je vais peut-être baisser l'option de 5 euros, par exemple une option à 100 euros, je vais la mettre à 90 ou à 95, et je vais lui dire, bah écoutez, je sais que vous venez pour tel motif, puisqu'il me l'a dit, sachez qu'actuellement, l'offre pack romantique est en promotion. Et je Ouais, te malin. garantis qu'une fois sur deux, et du coup, le fait de dire promotion, psychologiquement, les gens se disent effectivement, on le prend. Alors, j'ai deux questions alors pour Gary, pour le coup. Est-ce qu'on peut mettre. Pourquoi il met des ballons, lui, tiens? Excusez-moi, là, d'un coup, j'ai des ballons sur mon écran, je sais pas d'où. Ouais, Gary, est-ce qu'on peut mettre des promotions sur. Moi, je connais pas assez la plateforme où finalement, il faut qu'on le fasse en manuel et qu'on vienne descendre le prix nous-mêmes à ce moment-là. Non, aujourd'hui, on n'a pas encore de tarification dynamique sur Cozy Up. Le prix qui est indiqué, c'est un prix fixe. D'accord, ok. Et tu avais une deuxième question, du coup? Ouais, la deuxième question, c'était, attends, on parlait tout à l'heure, oui, des places de parking. Et ma Ouais. question, c'était par exemple, tu vois, tu as un client qui vient qu'un jour. Moi, ça m'embête de le faire payer plus cher. Par contre, s'il est là plus longtemps, alors je me dis qu'on pourrait, tu vois, proposer place de parking un jour. Il peut sélectionner ça ou place de parking plus longtemps et sélectionner celui-là. Mais qui me dit que le client ne prend pas le un jour qui est moins cher et de toute façon, une fois qu'il a la clé, il a la clé, tu vois. Ouais, et puis en plus, par rapport à ce que tu as dit là, le fait de mettre une option où ils peuvent sélectionner une quantité du coup, par rapport à combien de temps ils sont là, et un extra où ils payent pour tout le séjour, à nouveau, ça fait un petit grain de sable, comme aime Mais bien ouais, dire ouais. Maxime. C'est que tu lui proposes un choix, et à partir de là, Donc, c'est chiant de donner du choix. Ils comprennent pas, ils vont se dire, c'est quoi la différence? Parce que pour toi, c'est clair, c'est toi qui l'as mis en place, tu comprends la différence. Le voyageur, il je va sais qu'ils arriver vont sur ça, essayer, il la va pas plupart vont essayer comprendre de pourquoi. m'arnaquer. Ils vont dire, je prends un jour, de toute façon, je reste tout le En séjour et on plus, s'en fout. Je les connais, les oui. loulous, hein. Ouais. Donc moi ce que je conseillerais par rapport à ça, c'est de voir, ok, aujourd'hui la question c'est la durée moyenne d'un séjour, elle est de combien de temps?
Si tu as des séjours qui sont en moyenne de 1, 2 nuitées et que c'est tout le temps ça, bah dans ce cas-là, te casse pas la tête. Fais un seul tarif, c'est global et puis voilà. Comme ça, tu t'économises des problèmes. Par contre, si effectivement, tu as souvent des séjours qui vont durer une semaine, que voilà, tu n'as pas vraiment une moyenne fixe et que c'est très variable, bah, à ce moment-là, mets un prix par nuitée et puis voilà, aujourd'hui, quand tu vois que tu as une commande, tu as la chance de pas forcément avoir beaucoup de biens, bah, tu jettes un œil et si tu vois que la personne elle t'a arnaqué, elle a pris que pour un alors qu'elle reste 2 semaines, bah, Ah oui, tu oui, je gères peux le mettre un litige, prix à quoi. la nuitée en fait. C'est vrai que si tu mets un prix bas à la nuitée, genre tu mets un 5 euros à la nuitée, ça dépend combien tu payes Oui, ton c'est parking. ça. Mais tu vois, moi, c'est les parkings ici, ils se louent 80 balles. Moi, j'ai réussi à le négocier à 45 euros mon parking par mois. Je mets 5 euros, tu vois, en 5 clients, je l'ai déjà payé et Ah après, c'est tout oui, bénef. oui, c'est ça. Et donc là, C'est ça, c'est peut-être, ça. alors, Surtout, on va discuter avec le consommateur, Maxime. Si je te mets 5 euros la nuitée pour un parking et tu restes une nuit, tu es content. Tu restes 3, 4 nuits, finalement, ça te fait pas plus mal que ça. La question, je me la pose pas trop. Je pense que si tu viens et que tu es facilitateur, c'est pareil. On revient à ce qu'on se disait au début. Mais si tu m'expliques que dans la rue, c'est 30 balles par jour et que toi, en fait, tu par prends. heure. Et que si toi, tu me dis, en fait, c'est 5 euros par nuit, bah, il y a un moment, je sais qu'à la fin de la semaine, si je reste 7 jours, ça va me coûter 35 euros. Mais en gros, ça me coûte le prix d'une journée dans la rue. Voilà. Ouais. Et si tu rajoutes à ça, il est à côté, il est sécurisé, tu peux le fermer. Bon, bah, il y a un moment aussi où si je veux pas avoir de problème avec ma voiture, bah, je viens pas dans un centre-ville, tu vois. Donc, en fait, je vais payer le tarif. Après, si tu me fais un tarif unique pour les 7 jours, bah, je suis preneur. Si tu fais un tarif à la nuitée, bah, c'est toi après comment tu peux arriver aussi en termes opérationnels à gérer cette tarification. Mais en soi, je vois pas en quoi ce serait compliqué à comprendre que tu payes pas le même prix, que tu laisses ta voiture une journée ou que tu la laisses 7 jours. Ouais, mais Voilà. tu vois, comme là chez Cozy Up, en fait, c'est soit tu fais la nuit, soit bah, c'est un forfait qui est de temps. Donc Mm. finalement, quelqu'un qui vient Mhm. une nuit, si je fais un forfait, je sais pas moi, à 20 balles, celui qui vient une nuit va payer 20 balles, celui qui vient une semaine, il paye 20 balles. Tu vois, Et tu peux faire à la nuit? bah, finalement, on peut faire à la nuit, donc autant faire à la nuit, tu vois, Oui, sur ce oui, genre de bah moi, choses. comme ça, au moins, tu sais que. Et le mec, il se dit, bah, en fait, à la nuit, vu qu'il paye aussi son hébergement à la nuit, il n'a Ouais. pas un forfait pour 7 jours. Il sait que, bah, au lieu de se dire, je sais pas, moi, ça me coûte 100 euros, bah, ça m'en coûte 105 par nuit et la voiture, elle adore Voilà, à un c'est ça la endroit. réponse que je voulais. Merci, elle me Voilà. réconforte celle-là. Et je vais aller plus loin. Regarde le modèle économique des hôtels sur la gestion des parkings. Et c'est en général, c'est 10 ou 12 balles la nuit. Ils facturent à la nuit. Mais après, derrière ça, ils te disent qu'il y a un service de gardiennage ou machin, tu vois. Et tu peux même vendre de l'upsell en plus sur ton parking en disant que tu peux proposer le nettoyage de la voiture. Il y a un quartier étudiant à côté, hein, je vais faire bosser les étudiants. Non, mais tu regarderas les parkings. Alors moi, je le vois, j'habite à Bordeaux. Il y a 2-3 parkings où ils ont sacrifié 2 places, comme ça, où tu peux aller laver ta voiture. Enfin, où tu laisses ta voiture. Et pendant le temps où en fait tu l'utilises pas, il y a un mec qui la prend, un voiturier qui va la laver. Et je crois que de plus en plus d'aéroports proposent aussi, enfin les voituriers proposent de plus en plus ce service, plutôt que juste de prendre la voiture à l'aéroport, de l'amener dans un lieu de stockage et de la ramener à l'arrivée. Ils proposent des upsells avec le nettoyage de la voiture pendant que la personne est en voyage, tu vois. Alors là, on va très Ah, très c'est loin. smart. Mais Et tu sais Justement, que le parking, tu peux même le dériver en une autre option. Je te prends l'exemple d'une grosse ville comme Bordeaux, comme Toulouse, comme Nice, etc. Moi, j'ai des potes qui font ça. Alors, je ne sais pas s'ils le font sur Cozy, mais s'ils ne le font pas sur Cozy, je vais les parrainer très rapidement. C'est promis, Gary. Mais j'ai des potes qui font ça. En fait, ils font un parking départ tardif. Donc, en fait, les gens partent du logement à 10 ou 11 heures, mais par contre, ils ont accès au garage ou à la place de parking jusqu'à 16 heures. Et ouais. ça Ah ouais. cartonne de dingue dans des grosses villes, quoi. Ça, c'est un vrai plus parce que autant ton logement, quand tu es en voyage, en vacances dans une ville comme ça, dans un centre-ville, on te dit il faut que tu partes à 11 heures. Bon, à la limite, tu t'en fous, tu n'avais pas prévu de manger dans ton logement. Si tu passes une ou deux nuits, tu vois, moi je vais visiter, je sais pas, Bien sûr. je vais à Lyon, je m'en fous de rester jusqu'à 15 heures dans le logement, je vais aller manger dans un resto. Par contre, ma voiture, elle va rester dans le parking. Donc si en fait, tu me laisses le parking et que je peux y mettre mes bagages, en fait, moi, j'ai besoin du logement juste pour y laisser ma valise, en fait. oui, c'est ça. Et si, alors là, je m'adresse à ceux qui ont plusieurs logements dans le même immeuble et qui ont un petit local dans cet immeuble ou une cave à la limite, hein, faites de la bagagerie. Ça, Bagagerie. Ouais. c'est un upsell qui vous coûte rien
et qui est un vrai avantage parce que les gens, je pense que la bagagerie est moins complexe à gérer que les arrivées et départs tardifs avec vos équipes de ménage. C'est-à-dire que la bagagerie, vous mettez une boîte à clés ou n'importe quoi comme pour l'appartement et la personne vient et dépose ses valises. En fait, pourquoi on fait des arrivées tardives, des arrivées anticipées et des départs tardifs? C'est souvent parce qu'on est contraint par les transports. Mais la plupart du temps, les gens, ils restent pas, ils déposent leurs valises et ils vont se promener. Donc du coup, vous avez un endroit pour poser les valises, et ben, ça bouscule pas l'organisation du ménage et vous apportez une vraie valeur. Et c'est pour ça que vous avez service bagagerie dans tous les hôtels. J'adore ce podcast à 4 Exactement. cerveaux. Ouais, hein. Il faut vraiment Juste- s'inspirer de ceux qui ont commencé, hein. Enfin, pour moi, l'hôtellerie, c'est un modèle. Ceux qui font de la location courte durée, sans être rétrograde, mais c'est de la mini-hôtellerie. C'est-à-dire que vous gérez des hôtels d'une chambre. Donc, si vous avez l'occasion, si vous avez la chance d'avoir 4 logements dans le même immeuble, bah, vous avez un hôtel de 4 chambres. Donc, vous pouvez mutualiser pas mal de choses aussi. Mais il y a des méthodes qui marchent dans l'hôtellerie qui sont vraiment à reproduire. Et l'upsell en fait partie, hein. Les premiers à avoir fait ça dans l'hébergement, c'est les hôtels. Ah bah oui, c'est ça, c'est le petit frigo que tu vas voir ou la petite pancarte avec tiens voilà, tu peux commander ça, t'as le room service qui est disponible. Justement, tout à l'heure, tu m'as demandé, je t'ai pas répondu, tu me demandais c'était quoi les extras qui avaient le plus gros retour sur investissement, ceux avec lesquels c'est le plus facile de marger. Bah typiquement, c'est celui que tu viens d'évoquer, ça va être le dépôt de bagages. Alors, c'est pas celui qui est le plus proposé sur CozyUp, on l'a vu, c'est les entrées et les départs, qui je pense aussi un gros retour sur investissement avec cette contrainte opérationnelle en plus. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est ces extras-là, les entrées, les sorties avec des bonus d'heures là, c'est vraiment ce qui rapporte le plus d'argent. Parce que bah, ça te coûte quasiment rien et tu as juste cette contrainte opérationnelle à gérer. Et moi, je voudrais ajouter un truc sur le fait de mettre un prix sur l'arrivée anticipée ou le départ tardif. C'est-à-dire que si opérationnellement, vous pouvez le faire, vous ne l'avez pas vendu. Hein, on est d'accord, vous n'avez pas vendu cet upsell. Et puis, vous avez un séjour d'une semaine et il y a 2 nuitées entre les deux où le logement est vide. Si de vous-même, vous dites, en fait, le ménage, je le fais pas le jour où vous partez, donc si vous voulez vous partir à 18h, il n'y a pas de problème, c'est cadeau. Déjà, vous offrez un truc, et en plus, c'est un truc qui est monétisé, donc qui a une valeur financière. Vous avez un prix dessus. Bah, en fait, vous faites un vrai cadeau. C'est pas je t'offre du temps libre, je ne savais pas quoi en faire. En fait, avant, je le vendais, mais là, ça s'est bien passé, je te l'offre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais contextualiser un peu. Moi, j'ai eu le cas où une fois, je suis parti en vacances, une semaine comme ça, dans le sud de la France, remise des clés en main propre. L'état des lieux initial se passe bien. Et là, la concierge me dit la personne qui vient prendre le logement après vous arrive le lundi. Donc vous partez le samedi. Bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, je passerai faire le ménage le dimanche. Donc si vous voulez rester avec les enfants plus tard dans la soirée plutôt que partir à 11h, libre à vous de partir quand vous voulez. Et bah, elle m'a offert en fait une après-midi de plus à la plage. Tu vois. Et en fait, là, elle me l'a offert dans le sens où je l'aurais pu le payer en upsell. Mais là, comme elle me l'a offert et je ne l'ai pas payé, en fait, elle m'a fait 15 € de cadeau, tu vois. Et ça ne lui a rien coûté. Et faire des cadeaux gratuits, il ne faut pas négliger l'impact que ça peut avoir, notamment sur une notation. Et sachant que c'est la dernière chose qui sera perçue de votre logement. Donc, si vous avez l'occasion d'offrir un départ tardif, en fait, c'est la dernière perception qu'on aura de votre expérience. Et je trouve que c'est extrêmement valorisable parce que vous y avez mis un prix à l'origine. Voilà. Donc ça, vous n'allez pas gagner d'argent dessus, mais vous investissez dans votre satisfaction client. C'est ça, on reparle de ce que disait Lauriane tout à l'heure, hein, avec le fameux petit os pour le chien qui avait été laissé en plus du chocolat pour le voyageur. C'est toutes ces petites attentions. Pareil, quand je parlais tout à l'heure de la petite carte avec un message qui est laissé quand la personne prend un pack romantique et qu'on essaie d'aider. C'est vraiment cette complémentarité qui se crée, cette association entre l'hôte et le voyageur. C'est hyper important et il ne faut pas le sous-estimer. Donc, c'est ce que je dis sur la satisfaction, le branding, parce qu'en fait, c'est un coût marketing. C'est des avis 5 étoiles en plus, des gens qui sont super contents et
on le sait, des avis Airbnb où vraiment le voyageur euh, parle, dit de très très bonnes choses sur l'expérience qu'il a vécue, bah, c'est le déclic pour obtenir une réservation. Et c'est important dans des moments où on arrive dans des villes où c'est saturé, il y a du monde qui propose des biens qui sont peut-être similaires, et ça permet de se distinguer de la même manière que les upsells. Et moi, alors j'aurais une dernière question Ouais. dans ma liste de questions qui me viennent. Par rapport, alors on parle d'upsell depuis le début. Moi, j'avais pensé à une question sur la vente additionnelle à proprement parler, pas de service Ok. pendant le voyage. C'est de se dire, voilà, moi je suis propriétaire d'un bien et je reprends mon cas de tout à l'heure. En fait, le client d'après, il arrive que le lundi. Et le départ du client actuel se fait le samedi. Et ben en fait, pourquoi j'irais pas lui proposer une nuit en plus à un tarif massacré? Parce que de toute façon, il est déjà dans le logement. Si je fais ma vente d'une seule nuit, je vais devoir faire 2 ménages parce que je vais devoir trouver un nouveau client, donc faire le ménage entre les deux. Si à celui-là, je lui propose un prix qui est, je sais pas, 50% inférieur au prix qu'il a payé les nuits d'avant, euh, pour le pousser à rester une nuit de plus, en fait, pour moi, c'est 100% de marge, puisque j'ai pas de ménage en plus à gérer, j'ai juste à le décaler d'une journée. Cette nuit, dans tous les cas, je l'aurais pas vendu. Et si je l'avais vendu, j'aurais dû gérer 2 ménages, un ménage supplémentaire. Est-ce que ça, vous le faites dans la gestion et de manière technique, est-ce que CozyUp a intégré cette vente, alors pour le coup, c'est pas un upsell, mais cette vente additionnelle pour prolonger le séjour? Ok, alors Alors, juste justement, avant que là, tu tu répondes, m'obliges à... moi je dis juste, Ouais. moi j'ai déjà pensé, mais alors Jordan, peut-être que tu me diras, je suis pas assez expérimenté, pas comme toi, mais effectivement, au niveau des plateformes Airbnb et Booking, c'est hyper compliqué. En plein milieu du séjour, tu vois, tu proposes, Il et faut le faire en direct. si tu dois changer le prix et tout ça, tu vois, c'est un petit peu chiant. Je sais pas ce que t'en penses, Jordan. Ben écoute, c'est compliqué c'est une discussion qu'on a eue avec Gary il y a 2 jours qui a Ah bah. duré 4h30 au resto. Donc je laisse Gary, Gary, je te laisse tout le champ libre pour répondre à Bon ben celle-ci. voilà, vas-y. Ok. Ouais, bah justement, j'allais dire, Maxime, tu m'obliges à spoiler un peu ce qui se Bah passe voilà. chez De toute CozyUp. façon, Mais on arrivait c'est... là à dire, c'est quoi les nouveautés? Donc on y est là, je crois, non? Ah bah justement, bah là les nouveautés, alors il y a beaucoup de choses, hein. Là on l'a vu sur le mois de décembre, il y a eu la possibilité de valider des commandes, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de gens qui se disaient bah moi j'ai envie de proposer des services, mais je suis jamais sûr de si ça va être disponible ou pas. J'ai besoin de pouvoir faire quelques vérifications. Donc maintenant, bah il y a des produits, si on veut, on met une validation et voilà, dès qu'il y a une commande qui est faite, notification par email, sur le téléphone, et l'autre peut dire c'est dispo, c'est pas dispo. Et en amont, le voyageur, lui, il a bien été prévenu que c'était sous réserve de disponibilité. Donc il paye, il y a une empreinte du paiement qui est faite, et si malheureusement c'est pas disponible, et ben le voyageur est remboursé pour le montant de ce produit spécifiquement qui n'était pas disponible. Donc on a eu ça qui arrive en décembre, on a eu les délais, non pas les délais, les instructions, pardon. On a aussi beaucoup de gens qui voulaient proposer à grande échelle des extras, mais d'un point de vue opérationnel, c'est pas toujours pratique de les mettre à disposition, typiquement un petit déjeuner ou des spécialités locales. Tout à l'heure, tu avais cet exemple. Ben, on a des gens qui ont développé un système avec des boîtes, des cadenas, avec des chiffres. Et en gros, quand les personnes commandent, je sais pas, moi, une spécialité régionale ou quelque chose comme ça, il y a déjà la boîte qui est dans le logement. Et au moment où ça a été validé en termes de paiement, des instructions sont partagées aux voyageurs pour dire, bah voilà, le code de la boîte, c'est Ah, ça c'est 2323. top, ça, Et ouais. comme ça, ouais, et comme ça permet de voilà, proposer des services sans avoir à être sur place. On est désormais connecté avec Airbnb, on va se connecter et s'intégrer avec d'autres plateformes. Donc on travaille sur beaucoup de choses comme ça. Et donc là, plus spécifiquement pour répondre à cette question sur les nuits en plus, bah justement, ça c'est quelque chose qu'on a vu et sur lequel on est en train de réfléchir. Enfin, on y a déjà beaucoup réfléchi. Là, on est vraiment dans ok, techniquement, comment on le met en place? C'est déjà en cours chez CozyUp. Parce que oui, nous, en gros, notre vision, c'est pas de juste être une plateforme d'upsell. On le voit, il y a de plus en plus de plateformes qui s'y mettent, qui proposent de faire de la vente d'upsell, du coup. Mais nous, on veut aller beaucoup plus loin que ça. On veut assurer un revenu supplémentaire. On veut que les gens qui utilisent CozyUp, ils gagnent plus d'argent grâce à CozyUp. Et donc pour nous, c'est complètement aligné avec le fait de suggérer des nuits en plus aux voyageurs. Et donc ton exemple, Maxime, il reprend très bien ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec CozyUp,
dans un futur proche. Dès qu'on détectera que voilà, il y a une personne, elle est restée quelques jours dans un bien et qu'il y a une nuit orpheline qui est là parce que vous avez un minimum de 2 jours ou que vous avez juste 3-4 jours qui sont vides et que personne n'a encore réservé, eh bien, on pourra proposer au voyageur, est-ce que tu veux rester plus longtemps dans ce bien? Et du coup, le voyageur, ce sera oui, ce sera non. Nous, on se charge de créer une nouvelle réservation, de s'assurer que tout est OK en termes de calendrier, etc., pour les cautions, pour les contrats, parce que du coup, c'est du direct. Et vous n'avez rien à faire, en fait. C'est proposé. On systématise, en fait, le fait d'avoir le meilleur taux d'occupation possible. Parce que là, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est très difficile ça, typiquement, tu vois, c'est un gros problème et ça serait énormément de valeur dans Cozy Up. Non, ouais, j'imagine que techniquement, ça doit être horrible à gérer. Pour celui qui a qu'un seul logement, le faire en manuel tous les jours, c'est un vrai pilotage, mais je pense que c'est encore gérable pour 1 ou 2 logements. Dès qu'on commence à passer au-dessus, ça doit être une usine à gaz. Mais je pense que ça peut être un vecteur de chiffre d'affaires supplémentaire et un chiffre d'affaires qui est d'une rentabilité exceptionnelle. C'est un peu comme quand un avion a atteint son point mort, c'est-à-dire que les charges, comment dire, le chiffre d'affaires couvre les charges. À un moment, toutes les places qui sont remplies en plus dans l'avion ou dans le train, ce n'est que de la marge. Parce qu'il n'y a pas de charge variable sur ces gens-là, sauf un peu de kérosène. Là, c'est pareil. Quand vous vendez une nuit additionnelle sur un séjour qui est déjà fait et que le logement serait vide, en fait, c'est que de la marge parce que le logement ne va pas vous coûter plus cher avec quelqu'un dedans que s'il était resté vide, si ce n'est quelques kilowatts d'électricité et puis quelques litres d'eau. Donc du coup, ça vaut le coup de casser fortement son prix pour justement faire améliorer un petit peu plus son taux d'occupation et sa rentabilité. Donc si c'est une option qui peut être proposée pour être gérée, ça peut être sympa, mais pour ceux qui ont qu'un ou 2 logements, je pense que ça se gère et de manière un peu artisanale aussi, dans le sens où on envoie un petit message. J'espère que tout se passe bien. Si vous voulez rester jusqu'à lundi, sachez que le logement est disponible et que je peux vous le proposer à 20, 30, 40 euros, un prix qui soit vraiment qui claque, parce que c'est de l'argent en fait qui va... en fait, c'est de la marge, quoi. Donc il ne faut pas hésiter à valoriser aussi cette marge, quoi. Donc, ça c'est une bonne petite conclusion parce qu'on arrive là, ça fait quand même je crois 1h30 qu'on est ensemble. S'il faut retenir une chose de cet épisode, c'est qu'il faut avoir des upsells et puis qu'on apprenne aux gens ce que c'est des upsells aussi, ou on aurait peut-être un nom en français à leur donner qui comprennent mieux que vente additionnelle. Vente additionnelle. Mais oui, vente additionnelle, je sais pas pourquoi ça me... Moi je serais plus sur produits complémentaires, tu vois. Voilà, oui, parce que vente additionnelle c'est pas sexy pour moi, tu vois. C'est du complément, tu vois, du service complémentaire. Service complémentaire, ouais, ça me va mieux. Tiens, on a demandé donc les news à Gary et tout ça, mais toi, Jordan, tu es là et enfin, tu es là, non, tu es à Bali avec nous aujourd'hui, mais tu peux nous dire pourquoi tu es à Bali, parce qu'il y a un truc sympa là qui va se passer. Mais écoute, je suis à Bali pour faire des restaurants avec Gary et Justin de Cozy Up. Non, je plaisante, mais effectivement, ouais, je suis actuellement à Bali. Alors, je repars demain pour la France. Donc, j'ai passé 10 jours à Bali où j'étais en préparation d'un mastermind que du coup, j'organise ici du 6 au 15 mai. Donc forcément, qui dit mastermind dit visite, excursion, mais dit aussi justement pouvoir bosser un petit peu, rencontrer des personnes inspirantes, pouvoir échanger, avoir des conférences, etc. Et justement passer voire 2 étapes supplémentaires en termes de, alors que ce soit patrimoine, que ce soit gestion, que ce soit délégué, que ce soit entrepreneuriat, etc. Dont notamment, et je l'espère, alors après ça dépendra aussi de son vol pour la France, je pense, mais dont j'espère Gary pourra être intervenant sur ce mastermind, parce que c'est vrai que Cozy Up, moi je l'ai vécu depuis le départ, cette aventure, parce que c'est une aventure, et je l'ai vécu depuis le départ, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a permis beaucoup de choses, ça m'a permis d'être, et je le dis sans prétention, mais numéro 1
sur ma ville et sur le coin où je suis parce que je propose des choses que les gens ne proposent pas. Ça m'a permis de développer aussi tout ce qui était avis Google, satisfaction client, etc. Ouais, et tiens donc, parce que toi, je sais que tu es très chiffre et tu regardes des stats et tout ça. Au niveau de ton Ouais. chiffre d'affaires, finalement, ça, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, on le sait que ça augmente notre chiffre d'affaires, clairement. Mais est-ce que tu sais de combien ton chiffre d'affaires a explosé depuis ça? À Ouais, peu près, hein. depuis le fait que j'utilise CozyUp, et là c'est vraiment des chiffres où il n'y a pas de souci, même vous pourrez les partager, que ce soit un screen ou il n'y a pas de problème là-dessus. Depuis CozyUp, donc j'ai commencé CozyUp il y a à peu près 1 an et demi, et là sur l'année 2023 qui s'est écoulée, j'ai fait 11 500 € d'upsell Pour combien de biens? pour 6 logements. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Ouais, donc ça fait quand même. Alors bien sûr, on parle du brut, mais ça fait quand même une sacrée marge en plus. Et donc pour juste revenir justement au côté pourquoi j'étais à Bali, donc pour l'organisation de ce mastermind, et j'en profite également de ton podcast pour l'annoncer parce que ça y est, c'est officiel. Gary, je l'annoncerai si c'est un peu plus officiel, mais on aura également Quentin. Alors là, c'est un autre sujet, mais Quentin qui est l'associé de Christopher Wengen que j'ai connu justement grâce à Justin et Gary, dont j'ai eu le contact, et lui qui expliquera un petit peu justement comment il est devenu multimillionnaire en crypto-monnaie. Donc vraiment un mastermind très complet qui prendra aussi bien de l'immobilier, de la vente additionnelle, de la crypto-monnaie, enfin vraiment un peu de tout pour pouvoir passer au niveau supérieur. Super. Ouais. Bon, impeccable, je te remercie. Moi, j'aimerais bien venir, mais j'ai pas le temps. Je fais des apparts, punaise. C'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Ouais, ma priorité, c'est mes apparts. Non, je viendrai bien. Mais là, je pourrais pas. La prochaine fois. Écoute, allez, on est à la fin de notre épisode maintenant, c'est bon. Merci à vous deux. Merci à toi, Gary. Merci à toi, Jordan, pour ce moment de partage. J'espère que ça va vous booster et booster votre chiffre d'affaires. Comme toujours, vous retrouvez sous cet épisode toutes les informations concernant nos invités. On va vous mettre tous les petits liens qu'il faut. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode avec votre trio préféré. On sera là tous les 3 cette fois-ci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ne rien louper, abonnez-vous. Pour nous soutenir, il suffit de liker, d'enregistrer, de partager et de commenter un maximum. À très bientôt. C'était Lauriane accompagnée de Maxime et de nos invités Gary et Jordan pour Esprit BNB. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.